Salut tout le monde, ici Brandon de Recursive, entreprise où on développe des applications web et des applications mobiles pour les entreprises. Bienvenue à un nouvel épisode de Faux Départ. Aujourd'hui, on a reçu Anthony Vandram, qui est cofondateur, président de l'entreprise Poche et Fils, qui aussi incarne un personnage sur les médias sociaux connu sous le nom de François Daigle-Bérubé, aussi connu sous le nom de FDB. Il nous parle aussi de sa carrière d'humoriste qui est en départ. Aujourd'hui, je t'ai accompagné avec Richer, avec Alexandre Hogan aussi. Qu'est-ce que vous retenez de l'épisode d'aujourd'hui? Écoute, autant son parcours qui démarre dans le sport que son parcours artistique qui commence, puis JR Hockey qui est inoubliable. Ouais, on parle de la haine sur les médias sociaux, on parle de faire pipi sur des murs et on parle de Cléo dans la guerre des tucs. Fait que sur ça, on vous souhaite une bonne écoute. C'est ça qui est fou que je me rends compte avec le personnage, c'est que il n'y a pas une meilleure carte d'affaires que le rire. Genre, ouais. Tu rencontres quelqu'un, on a fait venir les 10 VP de Saint-Hubert avec le président dans le shop à Poche et Fils. Puis là, il y avait moi, j'animais une petite mini-conférence. C'est un de mes amis qui faisait un mandat de consultation pour eux puis qui m'a plugué puis qui voulait parler d'audace. Genre, puis il trouvait que je représentais... que j'habitais l'audace ou en entrepreneuriat, peu importe. Donc là, je parlais de ça, mais évidemment, c'est en moi, c'est pas en FDB, mais j'en parle de FDB. Puis ça les fait rire, mais Christy, jamais je vais être capable d'avoir un talk avec le président de Saint-Hubert juste en envoyant un courriel. Là, sauf que là, Pac, OK, ça marche, Harry, hey, on peut-tu faire ça? Ben oui, écris-moi, nanana, OK. Fait ouais, c'est une bonne plug. C'est ça. Fait qu'au final, FDB, je trouve que il est plus... il est profitable sur genre les mandats de pub puis les conférences, mais encore plus sur genre le réseau de gens qui me permet de rencontrer. Ouais. Parce que c'est ça. Le rire, ça marche. C'est un bon point. Puis tu sais, mettons, tu dis le rire, ça rejoint tout le monde. Là. On est un peu de cet avis-là aussi. Là. Tu t'en sers-tu quand t'engages du monde? Du rire de FDB? Ouais, pas de FDB, mais pour gager un peu le style de personne que t'engages, avec qui tu veux travailler. C'est-tu important pour toi que ça soit un style d'humour similaire? Quand même. Je t'avouerais que dans une difficulté financière qu'on a vécu dans les 2 dernières années, il n'y a pas eu bien d'embauche. Là. Fait que, mais oui, c'est sûr que si tu viens... En fait, ça va paraître. C'est déjà nos offres d'emploi, quand il y avait des ouvertures de postes, sont teintées d'humour, que ce soit de comment qu'on la rédige. Après ça, l'entrevue, c'est très, très, très friendly. Nous autres, une Catherine qui est une super employée qui est au service client puis aux commandes corporatives. On est allé au parc faire l'entrevue puis c'était bien cosy. Là. Puis ça set le ton que ça va pas être la truc trop corporate. Mm-hmm. Mais mettons, sinon, je pense à un nouveau partner qu'on a là, qui a acheté des parts dans l'entreprise, Derek Morin, que vous avez peut-être vu passer sur Internet. Là, il a vendu sa business. Lui, il développait des apps... pour des e-commerce, il y avait une business qui s'appelait Tabarnap. Je sais pas si tu connaissais ça. Ouais. Mais tu vois, ça a tout de suite fité. Là. Ouais, lui, je l'ai rencontré parce que j'étais FDB sur un podcast à Belleuil, à Marco Bérubé. Derek était allé sur le podcast juste avant parler de son livre, de son histoire, parce que lui, il a sorti un livre qui décrit la transaction, puis tout ce qu'il a fait pour arriver à « OK, je veux vendre », puis maintenant, c'est vendu, puis what's up. Puis là, on a parlé du show, il a acheté des billets pour le show que je fais, puis là, nanana, puis qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, Poche et Fils, je connais ça, puis c'est très storytelling, je pensais que c'était mort, mais OK, c'est cool. Un mois passe, je vais jouer au golf ensemble, on se parle régulièrement, puis là, finalement, il m'a aidé à racheter certains de mes partners, puis lui, il a acheté une partie de la business, puis il nous aide à redresser à business, mais lui, c'est un gars qui niaise à longueur de journée, puis qui est drôle, puis qui est dans un humour clever business, mais qui est aussi que le côté très affaire puis driven de ça. Mm-hmm. Fait que, je pense que c'est ça le mix, c'est que c'est genre, tu dis quel genre de profil tu recherches. Je pense qu'on cherche des gens que, puis I guess que n'importe qui cherche toujours les tops, là, mais moi je dirais que c'est le class clown, mais qui avait des A. Mm-hmm. Je cherche la personne qui déconnait puis qui allait faire un oral puis que c'était fucking drôle, mais que
c'était pensé puis songé puis que le prof était quasiment en crise de devoir y mettre une bonne note parce qu'elle sait que c'était bon, mais il a niaisé tout le long, tu sais. Fait que je dirais que c'était un peu ça le T'étais-tu le même à l'école? Ah, ben ouais, oui, vraiment. Mais tu sais, je pense à Charles David, que lui a étudié en ingénierie, puis tu sais, des fois, tu le vois, là, des gangs d'ingénieurs, là, que on avait fait ça, on avait inventé une machine qui faisait ça. Tu sais, ils ont utilisé tellement des connaissances poussées, mais pour faire une niaiserie, mais lui, tu sais, c'est pile ça. Ou en tout cas, bien des membres de l'équipe, je te dirais que ça parle, fait que je trouve ça... ça, ce serait le genre de profil qu'on... Ouais, nous autres, c'est un peu ça aussi à l'interne. Là, des ingénieurs d'une salle qui veulent s'attaquer à un problème, qui pensent qu'il est important, même si c'est la pire niaiserie. Ouais. Ils peuvent mettre des fins de semaine de temps là-dessus. Là. Ah ouais, c'est ça qui... T'as-tu écouté Silicon Valley? Ben oui, quand ils disent... Quand ils calculent le dick-to-floor ratio. Ben oui, man, avec le GERD coefficient. Faut qu'ils mettent tip-to-tip puis en angle pour pas perdre. C'est le meilleur exemple de ça. Ben oui, ça devrait être genre, hey, regarde, c'est ça qu'on veut. T'es-tu cette personne-là? Ouais. On relate beaucoup à cette scène-là. Ben. Mais ça se sent quand on est dans vos bureaux, ou même, tu sais, moi, j'étais venu faire un petit show pour votre party, puis ça se sent. Même tantôt, j'étais dans le petit lounge en train d'attendre, puis ça riait, mais tu sentais que ça travaillait là, que c'était genre, ah oui, ça, ok, c'est drôle que tu m'as envoyé, ok, puis c'est quoi les requis, puis c'est quoi les offres. Tu sais, tu sentais que les gens prenaient leur job, c'était la qualité de leur job au sérieux, mais que les interactions sont super légères, puis friendly. Tu sais, c'est ça. C'est de sentir aussi, tu sais, on sauve pas des vies là, dans notre job. Là, de votre côté aussi, on n'a pas un modèle d'affaires où c'est grave si on n'est pas 100% sérieux. Il faut traiter ce qu'on livre de façon sérieuse, mais le reste après ça, je pense qu'il faut pas s'arrêter juste à ça. Là. Ah ouais. Fait que merci d'être avec nous, Anthony. Ah ouais, c'est ça, pas l'intro, mais l'intro. C'est ça, la fausse intro. Le préambule. Ben ouais, merci à vous autres, je suis content. Ça fait un bout qu'on a planifié ça, mais ça a lieu. Eh oui. Yes, nous autres, on te suit depuis longtemps. Moi, je te suis depuis, je pense, 2018-2019 avec Poche et Fils. Récemment, depuis 2 ans, je pense, avec FDB. Fait que on est quand même honoré de te recevoir aujourd'hui. C'est réciproque. Fait que aujourd'hui, on voulait lancer un peu sur ton parcours, sur qu'est-ce qui t'a amené à être là, mais aussi aller chercher un petit peu les golden nuggets de ton parcours, de où t'en es avec Poche et Fils, avec FDB, puis tout ça. On part de où? Nous autres, on a appris que t'étais un gars de football à la base. Ouais, c'est ça. Moi, je jouais au football, j'ai commencé ça assez jeune, en 6e année au primaire. Puis le sport, ça a été pas mal une grosse partie de ma vie. Là. Gros shout-out à mon père qui me suivait partout, qui me coachait, mais qui aussi faisait les lifts au secondaire, ça n'avait pas de bon sens. Là. J'étais dans 8 sports pour l'équipe de l'école. Ça veut dire j'ai une pratique le matin de basket. Le soir, j'ai une pratique de badminton en finissant l'école. Puis après ça, il faut que je soupe dans le char parce que j'ai une pratique de football à Saint-Bruno. Moi, j'ai une Varenne. Puis là, c'est comme une demi-heure de char. Puis là, rinse and repeat. T'étais cet enfant sportif-là. Ouais, c'est ça qui avait besoin de canaliser son énergie dans quoi parce qu'il est hyper actif. Puis ça me prend ça. J'ai le privilège d'avoir... je viens pas d'une famille fortunée, mais d'une famille où c'est que j'ai jamais rien manqué. Puis plus on avait de projets, surtout dans le sport ou à l'école, des trucs que mes parents valorisaient beaucoup, on était appuyés. Fait que ça, je suis conscient qu'aujourd'hui que c'est une grande chance. Là. Fait que le sport, là, de m'amener, OK, que je choisis, tu peux pas tout continuer à les faire. Puis là, au cégep, j'ai joué au basket puis au foot pour les Géants de Saint-Jean sur Richelieu. Puis là, après ça, j'ai joué pour les Carabins à l'Université de Montréal, qui est affiliée avec la Poly puis HEC. Fait que ces 3 entités-là, tu peux jouer pour les Carabins. C'est comme c'est sous la même équipe. Là, j'ai joué là 4 ans. On a gagné le premier championnat canadien de l'histoire de l'équipe. Ils en ont gagné un 2e cette année. Shout out aux boys. Puis ça, c'était un estique d'aventure. Là. Ça, c'était fou. Là. Parce que tu t'entraînes 7 jours semaine avec ces gens-là, mais tu joues le week-end.
Tu as des entraînements en track and field, là, en course, des entraînements dans le gym, de la récup dans la piscine, suivi par une diététiste si tu veux. Il faut que tu conjugues avec l'école à temps plein. C'était fou. C'était vraiment Puis tu vois ce monde-là plus que ta famille, plus que tes chums, fait que tu deviens vraiment... c'est pas comme le niveau... C'est pas comme aux États-Unis, mettons, mais tu sais, les carabins, t'es rendu niveau quasiment professionnel. Mais il y a de plus en plus de gars qui sortent, mettons, pour le football, il y a de plus en plus d'athlètes qui sortent vers les rangs professionnels, là, surtout des équipes comme Montréal puis Université Laval au Québec. Sinon, il y a Western qui est un super gros powerhouse aussi dans le foot. Mais ouais, il y a de plus en plus de gars. Moi, de mes années, il y a beaucoup de joueurs qui ont fini par jouer professionnel dans CFL. Fait que oui, c'est un niveau, je dirais, assez élevé. Là, mais ça vient avec la rigueur que ça demande. Mais ça reste... moi, j'ai jamais connu les rangs professionnels, mais le feedback que j'ai, c'est qu'il y a un côté quand même plus gang, puis on s'amuse, puis ça reste... c'est sérieux, mais ça reste quand même amateur, versus quand tu tombes pro, là, c'est business, puis c'est une job, puis c'est moi qui ai la job ou c'est toi, puis faut que je nourrisse ma famille. C'est une autre dynamique qui s'installe. Ça t'a-tu déjà intéressé? Ça peut m'intéresser, mais je pense pas que j'avais... en fait, je sais, j'avais pas le talent ou les aptitudes mais pour t'as me pas rendre, nourri ce rêve-là un peu? Oui, quand tu commences, tu crois à ça. Anyway, ça te prend ça pour mettre le temps que ça demande. Sinon, tu le mettras jamais. T'sais. Mais j'ai toujours quand même priorisé l'école puis des projets du futur, du après-football. Ça, c'est un piège que bien des athlètes vont faire, c'est qu'ils mettent tout là-dedans, leur identité aussi. Puis là, à un moment donné, ça coupe, puis là, t'es qui? C'est quelque chose, là, ça pareil. Puis c'est pas juste dans le sport, c'est dans plein d'affaires, mais il y a cette coupure-là. Mais moi, tu vois, il a fallu que je décide, je pouvais jouer une 5e année de football, où là, on venait de gagner, puis c'était ma dernière année, puis là, j'allais avec, tu sais, parce que tu es dépendant aussi de qui est là dans l'équipe, il y en a qui quittent, qui se font recruter. Là, j'avais peut-être une chance de voir beaucoup plus de terrain, puis faire la dernière année de foot que je peux jouer, tu sais. Ou partir de la business poche et fils que j'étais en train de démarrer. Là, il a fallu que je fasse des choix, tu sais, parce que, mettons, pour jouer au foot, il faut que tu sois aux études à temps plein. Moi, j'avais fini mon bac. Fait que là, j'avais commencé une maîtrise pour être mais là, c'est pas le même genre de cours. Puis là, les profs à maîtrise sont pas genre, OK, c'est cute le foot, là, on va alléger les affaires. Non, c'est comme, hey, regarde, cool. Puis là, c'est pas une business. Fait que là, mon risque, c'était d'être pourri d'un 3, tu sais. Puis là, j'en parlais avec... Finalement, j'ai décidé de pas revenir. Fait que j'ai lancé Poche et fils, puis j'ai arrêté de jouer au foot. Fait que... Puis la maîtrise. Ouais, puis la maîtrise, évidemment, qui finalement, anyways, c'était juste une excuse. Ouais, c'est ça, mais je savais pas ce que je voulais faire. Puis Poche et fils est comme tombé un peu par hasard. Fait que... Parce que je pense je t'écoutais sur un autre podcast, puis tu parlais, le début de Poche et fils, c'était une joke un peu. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu peux raconter mais un peu c'était comment pas ça s'est prévu passé. tant que ça de même. Là, moi, mon meilleur chum, Jean-Nicolas, à Varennes, un gars que je suis allé au secondaire avec, j'étais chez eux cette semaine. Il vient d'avoir son enfant est né le même jour que ma fête. C'est malade, mais... Ouais, fait que lui, sa mère a cousu une poche sur un T-shirt. Là, on est en 2014 à l'été. Je trouve ça cool. Moi, je joue toujours chez eux. Sa mère a dit, c'est comme une deuxième mère, elle a dit, Anto, amène-moi des t-shirts, puis va t'acheter du tissu, puis je vais t'en faire. Puis là, on fait ça, mais on fait ça pour nous, pour emporter. Je trouve ça drôle. Moi, j'ai mis ça, tout est pris. T'sais, on achète des trucs dans un club tissu, puis dans les fabriques villes. Fait que c'est des motifs un peu par rapport. Ouais. Puis là, nous, on faisait du sport toujours ensemble. Moi, Jean-Nicolas puis son plus jeune frère, P.O. Puis quand quelqu'un était pas bon, on disait, Chris, c'était bien poche de chez Poche et Fils, comme s'il y avait une fabrique à Jean Poche, tu sais. Puis là, on était comme, bon, ben c'est ta mère qui fait les t-shirts, c'est des poches. On appelle ça Poche et Fils, tu sais. Puis on s'est même pas posé la question. On a parti une page Facebook. Mais tu sais, moi, je pense, mes amis... Si je demandais à 10 de mes amis d'écrire 3 affaires sur moi, d'après moi, tu piges intense une couple de fois, tu sais, dans le bol. Et là, ben moi, j'étais comme, OK, bon, on en fait une business, tu sais. Puis là, à un moment donné, les gars, ils étaient pas là. JN, lui, là, c'est pas nécessairement un carriériste. PO, il commençait l'université à ce moment-là. Ça marchait pas. Mais PO, fun fact, on l'a ultimement engagé au marketing. Puis à un moment donné,
la croissance de Poche et Fils suivait pas ses attentes salariales et de défis. Puis là, des gens s'intéressaient au marketing de Poche et Fils. Je disais, c'est PO qui en fait une grosse partie. Fait qu'il prenait des mandats à pige. Puis finalement, assez de mandats pour qu'il parte à son compte. Puis aujourd'hui, il y a une agence qui s'appelle Mint qui est... puis d'après moi, c'est pas loin d'une trentaine d'employés qui marchent super bien. Nice. Fait que c'est vraiment une belle histoire. Mais side note, c'est ça, fait que ça partit de même, un peu en joke. Je pars la page Facebook, on se trouve un logo, on déconne, puis là, ça lève. Puis là, à un moment donné, ça fait un peu du surplace. Je suis un peu le seul des boys qui veut en faire une business pour vrai. Puis j'ai un coéquipier de foot qui s'appelle Nick Dubo, que lui, il est comme, moi, je suis down, on embarque, puis go. Puis là, on a parti ça en 2015 officiellement. Ça, tu sais, nous, au Québec, on a connu ça un peu à cause de vous, là. Tu sais, les chandails à poche, mais il y a eu un ultra gros trend. Mais c'est quelque chose qui existait ailleurs ou c'est. Ben, moi, on n'avait pas full vu ça. On n'a pas inventé le t-shirt à poche, là. Tu penses à Vans, il y en avait depuis longtemps, puis tout, mais de s'approprier ce concept-là, puis que ça soit ça. Parce que la beauté de, genre, pas connaître une industrie, t'arrives là avec le beginner's mind. C'est genre, toi, tu sais pas ce que tu sais pas. Fait que les experts, ils connaissent une façon de faire. Toi, t'arrives, puis tu dis, on pourrait essayer ça. Puis ça a l'air épais, mais finalement, il y a peut-être quelque chose qui marche. Fait que nous, on était comme, ce qui gosse de devoir imprimer des chandails, c'est qu'ils te demandent des frais de maquette, puis il faut que tu en fasses 100, 200 pour que ça vaille la peine. Là, nous, en posant une poche rapidement, on peut avoir des centaines de designs, te l'offrir sur un chandail noir, un blanc, un gris, une camisole, un chandail à manches longues. Fait que travailler en juste à temps. Fait que là, on a amené un côté un peu plus genre opération à l'affaire, puis personnalisation, qui je pense que c'est ça qui a marché. Puis ça nous le prouve encore parce qu'aujourd'hui, les designs, c'est les gens qui écrivent. Fait que c'était quoi la question? C'était t'avais-tu vu ça ailleurs? Pas qui m'était marqué à l'esprit de dire OK, on va aller disrupt l'industrie de la poche. C'était plus OK, ça marche, puis go. Puis anyway, ça l'a pas été. Je pense pas que c'est une entreprise de vêtements. Je pense vraiment pas que c'est ça. Je pense vraiment plus que c'est un truc de on a été bon à raconter une histoire, raconter l'histoire de builder une start-up, puis de capturer des gens qui nous regardent vite à avoir une audience de 100 000 personnes sur Facebook, puis de se ramasser à la radio puis à la TV parce qu'on donnait des t-shirts. T'sais, on était dans les débuts du marketing d'influence. On donnait ça à tous les humoristes de la relève. Ils nous invitaient à la radio ou à leur show pour leur donner des chandails. Ils parlaient de nous autres. Fait qu'on avait de la pub gratuite. Puis là, on sentait que le monde était content de nous encourager. Fait que c'est quasiment... Le comparable est boiteux parce que l'entreprise est immense, mais tu sais, mettons Red Bull, ils vendent-tu la canette ou ce qu'ils essaient de te vendre, c'est l'idée du sport extrême, puis de repousser tes limites, puis la canisse, c'est ça qui vient faire la transaction. C'est sûr que le produit est bon, il est bien packagé, etc., mais il est drivé par une histoire, tu sais, fait que nous, c'est un peu ça là, mais quand je dis ça, c'est que je l'analyse après coup. Parce que quand t'es dedans, c'est pas vrai qu'on était comme « Ah oui, on est en train de faire du storytelling et ça va tellement marcher à cause de ça. » C'est pas vrai, là. C'est pas une affaire de génie. T'es capable d'analyser le succès, puis pourquoi, d'où ça vient, puis tout ça. Ouais, certains facteurs de trucs. Mais je pense que n'importe quelle marque aussi de vêtements, c'est ça, le buzz. À moins que ceux qui est plus axés sur... les fonctionnalités de genre, ça, c'est le meilleur soulier de trail parce que il y a ça. Qui est du marketing en soi, là, parce que tu vends à quelqu'un qui veut la performance dans l'affaire. Mais je veux dire, du marque qui est plus, je veux dire, lifestyle ou... parce qu'il n'y a pas de segment de marché de gens qui veulent des poches sur leur T-shirt en tant que tel. Non, tu sais, je pense que en fait, tu te bats contre quelqu'un qui aurait un t-shirt imprimé. Exact. Tu te bats contre... Tu sais, c'est plus qu'est-ce que tu portes à tous les jours. Là, puis, c'est quand tu achètes des vêtements, tu sais, à moins justement pour des caractéristiques vraiment purement techniques, tu achètes un statut un peu. Tu achètes, mettons, du North Face, tu achètes du Hugo Boss, du Nike, tu achètes l'image que tu veux projeter avec cette marque-là. Puis ces brands-là ont réussi à créer cet univers-là. T'sais. Oui. Puis après, c'est intéressant à voir comment ça évolue avec le temps. Si dans nos premières années, Urbania,
j'ai fait un stand-up en moi-même à Urbania. Ben, je dis en moi-même parce que c'était pas en FDB, là, mais à des soirées qu'Urbania organise. Puis là, la description, ils font un petit profil de la personne, de l'humoriste. Puis ils disaient Anthony a un profil atypique en humour. On l'a connu au début de Poche et Fils, une marque qui, à ses débuts, a fait vibrer les hipsters de Montréal. Et aujourd'hui, est dans le garde-robe de ton oncle qui essaie d'être cool. Puis là, j'étais genre, c'est bon. J'ai pris la shot. Je trouvais ça vraiment drôle. Mais c'est parce qu'il y a un fond de vérité. Mais tu sais, c'est le fun de voir l'évolution d'une marque puis de nous par rapport à ça, où au début, c'était comme, OK, on est hyper irrévérencieux, on s'en crisse, on y va. Puis là, il y a des jeunes qui adhèrent à ça. Puis plus nous, on vieillit, plus nous, ça devient une business, plus il y a un côté sérieux qui s'installe. Il y a des pièges qu'on dit, non, on veut pas faire ça parce que c'est pas nous autres. Mais même nous, on s'est fait prendre au piège de... C'était devenu sérieux d'être drôle. On était... gatekeeper de qui peut avoir accès à ça, puis quand dans le fond ça a toujours été quelque chose qu'on voulait être super accessible. Fait que je pense que ça nous a fait mal versus embrace ou genre être conscient puis être content que c'est c'est ça notre profil de client. T'sais, on vend à une jeune mère qui a 30-35 ans, parce que nous c'est une femme, 80% des gens qui achètent sur notre site, elle n'achète pas pour elle achète. On va parler de couple hétéronormatif, mais elle va acheter pour son chum, pour son père, pour son... Là, évidemment, c'est pas juste ça notre client, mais je te dirais que la majorité, c'est ça. Là, je veux ce t-shirt-là pour mon chum puis notre gars. Ou je veux faire un twinning. Puis Chris, dans le fond, tant mieux, parce que le jeune, là, lui, à tous les 2 ans, la trend, elle change. Il faut que tu suives ça. C'est essoufflant. Je suis pas un expert en vêtements. Personne l'est ou presque dans l'équipe en termes de design. Il y en a là, en couture et tout, mais je veux dire, c'est pas ça le savoir-faire de Poche et Fils. Fait que j'aime bien mieux vendre un T-shirt que sa coupe est quand même simple, qu'elle traverse les années, puis vendre à un segment de population qui a quand même les moyens de s'acheter un T-shirt qui est fait ici, puis que... Tu sais, fait que c'est ça. Mais on se battait contre ça quand, dans le fond, on aurait dû juste prendre le courant puis y aller avec ça. Je sais pas si vous avez vécu des affaires de même, c'est peut-être difficile à comparer. Tu contrôles pas la vague sur laquelle t'es. Là. Ouais. En bout de ligne, t'es dans la mode, là, puis une mode, ça passe. Ça. Ben ouais, c'est ça. Puis ça se contrôle pas. Là. Nous autres, c'est un petit peu différent, mais reste qu'il y a quand même des trends dans la tech, là. V'là 5 ans, 6 ans, tout le monde voulait un site web, puis ils savaient pas trop de quoi ils parlaient. Après ça, tout le monde voulait une app mobile. Ouais. Là, tout le monde veut de l'AI. En bout de ligne, tout le monde veut la même affaire depuis 20 ans, mais le mot change pour ça. Fait que le monde veut de la tech pour être plus efficace, finalement. Là. C'est juste le buzzword. Il y a eu le blockchain aussi. Ah oui, le blockchain. Mais ça... c'est mort. Mais c'est ça, les gens suivent des modes, mais tu sais, c'est quand même impressionnant parce que vous avez littéralement créé une mode. Là, on voyait pas ça du tout, des chandails à poche. Tu dis ça existait peut-être un peu avant, il y a des marques qui en faisaient, mais t'es quand même devenu le Kleenex des chandails à poche. Tu vois un chandail à poche, même si c'est pas vous autres qui le faites, les gens vont dire c'est un Poche et Fils, parce que... Ouais, c'est ça, on l'entend quand même souvent. Puis, mettons, moi, ma fiancée est anglophone, puis elle vient plus de l'ouest de Montréal ou de la Rive-Sud. Puis, c'est moins connu par là, mais dès que t'en parles, là, je les ai remarqués, genre, tu sais, parce qu'au bout de 10 ans, là, on a vendu pas loin de 600 000 des T-shirts. Fait que, tu sais, au Québec, à 8 millions de personnes, mettons, puis c'est sûrement un peu plus que 600 000, mais il y a bien quasiment 10% du monde. Il y en a qui en ont plus qu'un, là, mais je veux dire, les chances que tu en aies croisé un sont élevées, quand même élevées, là, ou que ça soit à la TV ou avoir vu une pub ou en avoir entendu parler. Fait que... C'est plus large que ça, je pense, parce que toi, tu en as vendu 600 000, mais il y a eu plein de knock-offs, des gens qui ont essayé de copier ça, puis les gens identifient quand même ça à Poche et Fils, même si c'est pas vous autres. C'est ça qui est impressionnant, c'est que il y a peut-être 1,5 million de chandails au Québec, finalement, que les gens, dans leur tête, c'est Poche et Fils. Ben ça se peut. Puis après, tant mieux. Je pense que tout le monde que tu entends parler de genre, là, tu as de plus en plus de compétiteurs, ça veut dire que
Ah oui. ce marché-là où le gâteau augmente. Fait que tant mieux. Là, nous, Simons, qui est un de nos distributeurs, wholesaler, ils font avec la marque maison le 31, ils en font des t-shirts à poche assortis, puis ils sont vendus un à côté de l'autre. Puis c'est bien parfait, là, parce que c'est ça. Ça, parlons-en un peu. Simons, je pense que ça a été un gros coup pour vous autres. Je pense que c'est votre plus gros distributeur que vous avez eu. Non, le plus gros qu'on a eu, c'était FGL, Forzani Group Limited, c'est les Sports Experts. OK. Sports Experts, nous autres, on a commencé. Ben ça, c'est une cool anecdote. On a commencé on faisait bien du bruit sur les médias sociaux. Nous, on a commencé, on vendait juste en ligne. Puis là, notre passage au Dragon en 2016, ça fait que le téléphone sonne, puis il y a certaines personnes qui veulent nos produits. Mais nous, on connaît zéro ça, le wholesale, qu'ils t'achètent à 50% off au moins, puis ils ont des termes de paiement. Tu sais, moi, quand je vends en ligne, il paye avec sa carte de crédit, j'ai tout de suite son argent. Ouais. L'autre, Sport Expert, là, c'est ce qu'il me paye dans 3 mois. Là, ouais. C'est tout dépendant de ses termes de paiement. Fait que là, bref, l'anecdote avec Sport Expert, c'est que il y a 105 Sport Experts, le Sport Expert, plus ou moins, puis au Québec. Puis c'est des franchises. Puis il y a des groupes de franchisés, des groupes bouchers à Québec où il y en ont, je sais pas moi, 15. Il y a des groupes ici qui en ont. Mais là, tu parles avec un franchisé, puis là, lui, il te passe un bon de commande. Puis là, tu y envoies tes t-shirts et tout. Et là, on en vend dans 3-4 Sport Experts. Mais nous, on fait un post, puis on dit « Hey, on est rendu chez Sport Expert, yes sir. » Puis là, le monde « Ah, yes, nice, on est chez Sport Expert. » Pas chez Sport Expert. Puis comme défaite, une semaine après, le téléphone sonne. Hey, il y a eu 25 personnes qui sont venues demander du Poche et Fils. C'est le Sport Expert de Rosemère, chez lequel on n'est pas. Nous, on a dit on est chez Sport Expert, tu sais, fait que... Parce que t'as pas dit lequel. Non, on n'a pas dit lequel, tu sais. Puis là, bang, là, au bout d'un an, ça fait assez de bruit d'un Sport Expert que ben là, faut que tu passes par la maison mère. T'sais. Fait que là, ça te coûte un peu plus cher. Mais ils te rendent partout. Tous les Sport Experts sont obligés d'en tenir une certaine quantité. Après ça, chaque franchisé peut en rajouter. Puis là, faut que tu fasses les shows, les trade shows. Puis là, on a un rep là-dedans, que lui, il a les contacts, parce que ça fait 30 ans qu'il est là-dedans. Fait que c'est une autre game, mais ouais, Sport Expert, ça a été notre plus gros en volume. Mais mettons, il y a 105 magasins, mais Simons, qui a, je sais pas, peut-être 8 magasins ou 6 au Québec. Puis la notoriété aussi de Simons, ben ça a quand même été en termes d'impact, il a été aussi pesant. Là, ouais. Ça doit quand même amener une lourde charge opérationnelle là, de rentrer que ce soit d'un Simons ou surtout d'un Sport Expert quand tu dis il y en a 150. Simons, c'était beaucoup plus facile parce que même s'il y a 8 ou 10 boutiques, tu deals avec une personne. Fait que c'est simple. Ouais. Puis on dealait en direct avec eux, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un rep. Les Sport Experts, là, on a un rep. Là, déjà, la communication est moins fluide. Lui, il parle avec tous les franchisés. Là, il faut que tu ailles faire les shows. Là, nous, il fallait financer ça parce que là, moi, là, c'est une grosse commande de Sport Expert. Ouais. Là, ils ne te commandent pas juste un T-shirt comme quand toi, tu viens sur mon site web. Fait que là, moi, il faut que j'y produise. Il faut que j'aille le stock. Mes prévisions sont difficiles à faire parce que je ne sais pas si cette année, pour les 6 prochains mois, ils vont booker du gris, du noir, du charbon. Versus en ligne, je peux un peu plus voir mes projections sont plus précises que là. Fait que là, il faut que j'achète plus de stock. Faut que je produise. Ça me prend plus de... Mettons, au lieu de produire en une journée, ça me prend un mois pour produire leurs 3000 chandails. Là, je dis n'importe quoi. Que je ship, qu'ils vont me payer en 90 jours fin de mois. Fait que si eux sont smart, ils me facturent le 2. Fait que fin de mois, ça vient d'ajouter un autre mois. Ça vient de faire 4 mois. Pour 50% de marge. Fait que là, moi, il faut que je finance tout ça pendant ce temps-là. Fait que là, ça a été vraiment Mais on a été accompagné par un mentor qui avait des parts dans l'entreprise qui s'appelle Alain Nollet, qui était chef des finances chez Lolé, une compagnie de vêtements de yoga. Ouais. Puis eux, ils étaient beaucoup wholesale, fait qu'ils connaissaient ça. Ils étaient chez Orage avant. Bref, pour lui, c'était
routine. Fait que, il nous a montré ça. Bon, il faut aller se négocier une marge de crédit, mais là, on a des bons de commande puis des stocks sur lesquels on peut s'appuyer puis la banque va te prêter. Fait il a comme fait le montage financier qui nous a aidé à passer à travers cette croissance-là au début, parce que nous, on est passé de vendre 10 000 t-shirts en ligne la première année à 100 000 la deuxième année à cause des boutiques. Ouais. Fait que quand même, c'était un esti de jump. Là. Si tu parles de marge de crédit, ça veut dire que tu étais 100% bootstrap avant ça? Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on a commencé... J'ai mis $0 dans la compagnie. On a acheté 90 t-shirts. Le fournisseur nous a dit « T'as un mois pour payer ». On les a vendus la semaine d'après. On l'a payé en disant « On en veut 180 autres ». Nana, rinse and repeat de même. T'sais. Mais on se payait pas, là, mais je veux dire... Ouais, mais c'était ça roulait. L'affaire, ouais, c'est ça. Ah, c'est nice. C'est nice. Ben, félicitations. Ouais. Quand même tout le temps le fun. Les entrepreneurs qui partent sur des vrais clients, des vrais business models. Là. On en voit trop qui sont trop dépendants de financement puis tout. Puis finalement, après 10 ans, ils n'ont encore pas des clients. C'est parce qu'ils gonflent sur de la croissance artificielle puis à un moment donné, ça pète. Là. C'est ça. Mais tu sais, nous, c'est un produit super simple avec peu de barrières à l'entrée. Fait que je peux comprendre que quelqu'un qui développe une recette, une technologie, a peut-être besoin de beaucoup plus de R&D puis d'aller confirmer des affaires avant que ça demande du cash puis du temps. Absolument. Ben c'est ça, parlant de sport expert puis tout, puis c'est arrivé une couple de fois qu'eux, là, ils m'écrivaient à moi, mais c'était Ludwig @pochefils. Ouais, ça, ton courriel, c'est Ludwig. Ouais, mais c'est plus ça. Mais c'était ça pendant 10 ans, 9 ans et demi. Récemment, je l'ai changé pour FDB @pochefils. Mais Ludwig, c'était à cause qu'on disait Pochefils de génération en génération. Puis il y avait un arbre généalogique sur sa page dans le à propos. Puis c'était Ludwig von der Poch. Fait que c'était une photo de moi avec un monocle puis un vieillot, tu sais. Comme s'il y avait le père fondateur de la poche. Mais là, les gens m'écrivaient à ça. Puis là, des fois, ils venaient au bureau, je cherche Ludwig, où ils m'appelaient. Bonjour Ludwig, nanana. Puis là, à un moment donné, il fallait que je break. Puis je disais, je m'appelle Anthony, ça fait 4 fois que tu m'appelles Ludwig. Tu sais, là, c'est quasiment malaisant, mais c'est comme une joke qui finalement finissait toujours par un gars, excuse, faut que je t'explique, c'est pas ça. Puis là, aujourd'hui, il y en a qui appellent, ils disent allô François, nanana, ou je peux-tu parler avec Anthony? Puis là, je dis, mais là, c'est moi. Tu sais, ça, FDB, on peut en parler. Là, je pense que c'est le sujet de l'heure autour de toi. Là, juste en arrivant ici, il y a 3-4 personnes qui t'ont reconnu comme FDB. Y en a-tu qui comprennent pas que c'est une joke? Ouais, ils sont une gang. Là. Ben, en fait, ils sont une gang, je sais pas, mais c'est les plus vocaux. Là. C'est eux qui veulent se faire le plus entendre. Puis qui disent c'est un épais, lui. Hein? Mais oui, il y en a qui comprennent pas. Mais en même temps, ça fait partie du personnage, ça fait partie de ce qui est drôle, je pense, parce qu'il y a bien du monde qui aime voir ces commentaires-là ou qui aime voir mes réponses à ces commentaires-là. Puis de l'autre bord, ben là, tu sais, c'est ça, mais c'était à moi d'avoir peut-être créé un meilleur déguisement que juste un col roulé, tu sais, mais la même face. Parce qu'en ce moment, des fois, là, je fais des vidéos pour Pochefils, en moi-même, à Anthony, des capsules qu'on appelle « On redresse ça », puis on essaie de montrer avec le plus de transparence puis de vulnérabilité possible le redressement d'une entreprise qui a frôlé la faillite. Puis là, je suis moi, mais tu sais, dans les commentaires, des fois, c'est comme « First », quelqu'un qui pense que c'est FDB, ou genre « Ben, v'là ton karma, mon esti », tu sais, genre comme si tu joues les big shots, puis là, ça t'arrive une bad luck. Mais là, je suis comme... Fait qu'il faut que j'essaie de me détacher de ça. Tu sais, c'est tough dans un univers où pour moi, c'est difficile parce que tu t'exposes, tu crées beaucoup. Je mets beaucoup de temps là-dedans, beaucoup d'amour là-dedans. Puis il y a un côté où tu reçois du love, mais le peu de hate que tu reçois, tu le vois un peu trop. Fait que tu sais, il y a vraiment c'est vraiment challengeant pour l'ego, cette histoire-là, d'être exposé, ces médias sociaux. Là, si ça remonte de même, je pense que ça démontre aussi que le personnage, il est sa bonne ligne entre l'absurdité des fois que des vrais coachs en succès ont, puis le côté humoristique que t'amènes. Ouais, c'est ça. Ben, j'essaie de le jouer de même. Moi, j'aime vraiment ça. Essayer de le jouer pour qu'il ressemble le plus possible pour qu'on y croit, tu sais. Fait qu'en même temps, je fais ça. Fait qu'il faut pas que je sois surpris que quelqu'un y croit. C'est comme c'était ça l'exercice. Après ça, tu sais, le range est large, là. Je dis qu'il s'est fait sucer par Legault quand il était dans le Silicon Valley, tu sais. Là, si t'as cru ça... Ouais.
On espère qu'il n'est pas ben là, je suis rendu là, je suis comme, ben lui... C'est une cold c'est pas un micro-ondes. C'est quoi les... Il va mourir. c'est quoi les pires affaires que tu as reçues comme commentaires des gens qui comprenaient vraiment pas? Quelqu'un qui m'a appelé sur Instagram. Salut François, là, je suis dans la marde, là, j'ai une business, puis j'ai besoin de 200 000. Tu peux-tu m'aider? Puis là, lui, il pensait que... T'es un vrai coach. J'étais un vrai coach, puis je peux l'aider. Puis là, de m'année, tu sais, au début, je joue le personnage, je suis sûr qu'il niaise. Là, je me rends compte qu'il niaise pas. Ouf. Puis là, je suis comme, hey, Big, faut que je t'avoue quelque chose. Là, regarde, je suis un personnage, je fais pas ça, mais je te feel si t'as des difficultés, je suis désolé pour toi. Puis tu sais, là, OK, c'est beau, puis ça finit de même, mais tu sais, c'était comme, ah, shit. Ouais, ça, mais tu sais, sinon, du monde qui appelle. Il y a un autre qui m'a appelé pour me donner de la merde, mais il était avec ses chums. Puis là, ses chums, il dit, ben oui, on te l'avait dit que c'était une joke. Puis là, Chris, tu niaises. Hostie, il niaise. Puis là, j'étais quand même, regarde, on t'attendait l'autre bord de la joke. Là, tu sais, c'est comme. Mais non, sinon, c'est plus des commentaires de gens qui disent, t'es cave, je sais pas quoi. Ouais. C'est bien correct. Là, tu sais. Honnêtement, j'ai plus de facilité à le prendre quand c'est sur FDB que quand c'est sur mes affaires perso, mon TikTok ou mon Instagram, qui est... puis en fait, là, faut pas que je me batte contre le courant parce que ça va juste augmenter. Je suis sûr que tu demandes à des gens 100 fois plus connus, des Arnaud Soli, des Alex Champagne, des Virginie Fortin. D'après moi, ils te disent qu'ils les checkent plus parce que justement, ça doit être... Puis c'est normal, tu ne plairas pas à tout le monde. Moi, du Bubbly, j'aime ça. L'autre boisson, je l'aime pas. Mais ça veut pas dire que leur produit est mauvais. Là, ça veut juste dire que c'est mon goût. Fait que, après, il y en a que leur vie, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à faire dans leur liste de tâches à faire, mais il y avait aller dire de la merde à des gens sur Instagram. Avant, prendre une marche, nettoyer ton salon, classer tes épices. C'est comme... Non, attends une minute. Là, j'ai couché les enfants. OK, les enfants, là, faites un beau dodo. Mon esti de vidange. Genre, des fois, je check les photos de... Je check les photos de profil de certains haters. Il est là, il y a ses deux petites filles. Il est au chalet. Il y a le petit coucher de soleil. Il est content, là. Mais c'est la même personne qui t'écrit « Va te pendre, mon pourri », genre. Là, t'es comme « Tabarnak ». Ouais. C'est ça, en tout cas. Ça, c'est une autre patente. Mais ça, je contrôle pas ça. J'aurai pas le bout de ça. Ça va continuer. Puis dans le fond, ça a du poids juste si je pense que les bons commentaires ont du poids aussi. En voulant dire que faudrait que je sois en paix avec la valeur que j'ai pour moi. Peu importe le bon ou le mauvais commentaire. Parce que si tu accordes de l'importance au mauvais, ça veut dire que tu en accordes beaucoup au bon aussi. Ce qui est un peu... ça vient ensemble. Tu veux le boire ça vient d'une canisse, tu sais. Fait que t'auras pas un ou l'autre. Ah ouais. Fait que, en tout cas, mais c'est philosophique, là, mais pas philosophique. Ben non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'à un moment donné, si tu te retrouves à les lire, c'est parce que tu cherches quand même... Il y a une partie de toi qui aimerait voir juste des bons commentaires en ligne. Ou qui accorde la fausse vérité, c'est de dire s'il y a des bons commentaires, ça veut dire que c'était bon. S'il y a des mauvais, ça veut dire que c'était pas bon. Quand, dans le fond, il y a une portion de ça que c'est vrai, mais c'est pas grave. Ou en tout cas, ce que tu attaches à c'était-tu bon? Oui. Et maintenant, ça change ta personne. Ouais. Tu peux faire de quoi de pas bon et être la même personne. Puis valoir la même affaire. Mais moi, c'est un combat de ma vie d'accepter que je plairais pas à tout le monde, que je peux être, que je suis adéquat pareil, même si c'était l'affaire est pas bon. Puis fait qu'en tout cas, là, ça devient un peu plus psychologique et mais ouais, ça fait que ça trigger quand même cette patente-là chez moi. Il faut que je sois prudent avec ça quand même. Tu sens-tu que tu le travailles dans le bon sens depuis que tu te confrontes à ça? Je pense que oui, mais je suis pas... moi, ça fait 10 ans que je vois une thérapeute une fois par mois. J'ai ma blonde à qui j'en parle, qui lève des flags quand elle sent que c'est un peu trop. Je suis dans... Moi, j'ai un passé de multidépendant. Fait que, je fais mes affaires de mon bord pour tout régler ça. Que ça fait que oui, je pense que je le travaille dans le bon sens. Je pense quand même que ce qui m'anime
c'est le côté créatif, c'est d'écrire, c'est de performer des jokes, c'est de faire rire, d'amuser. Tu sais, j'aime ça. Puis maintenant, je me le suis accordé. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'étais FDB. Si ça se trouve, j'étais à HEC, puis je voulais trouver les clés du succès. Puis j'étais genre, let's go, je veux faire full d'argent. Tu sais, puis je les ai tous lus, les livres. Je peux pas jouer ce personnage-là aussi bien si tu l'as jamais été. Là, tu comprends? Fait que j'étais pas... Je mangeais pas mon propre sperme, puis... comme lui, là. Je faisais pas pousser. Je vais pas bronzer mon trou de cul, mais c'est ça. Mais c'est ça aussi que je veux comme essayer de déconstruire. J'ai pas une mission sociale avec FDB, là, loin de là. Je veux avant tout divertir. Mais si je peux aider à un peu déconstruire cette fausse culture de performance-là qui est attachée, qui tient à rien, là, qui tient à faut que tu performes, pourquoi, puis toujours grandir, puis toujours hustle. OK, mais pourquoi? Puis creuse ces questions-là. Et de l'autre bord, il y a comme une dualité de moi, je viens du monde du sport puis d'HEC. Puis là, je côtoie le monde des arts, l'impro. Puis c'est quand même deux mondes séparés, où même je pourrais dire de droite puis de gauche quasiment. Ouais. Puis où là, dans ce côté-là, c'est très anticapitaliste, anti ces gens-là, anti les gens qui veulent faire de l'argent ou qui veulent se dépasser d'une certaine façon. Mais je pense que en fait, il faut comme arriver à dire les deux, c'est bien correct. Ouais. Puis j'aimerais ça, moi, tu sais, monétiser mes niaiseries, ça, qui est comme la mission que je me suis donnée puis qu'on se donne chez Poche et Fils, puis avec FDB puis tout, c'est justement ça. C'est genre, y a-tu moyen d'avoir du fun, mais de bien en vivre, tu sais? Ouais. Puis de bien en vivre, puis d'accumuler assez de capital pour en créer plus de niaiseries, tu sais, puis en faire profiter à plus de monde. Fait que pour moi, j'aimerais ça me prouver que ça se peut. Puis là, quand je viens visiter des bureaux ou des gangs comme vous autres, où il semble avoir une ambiance, puis il semble que oui, le travail, c'est important, mais le départ... Mais avant tout, il y a du monde qui ont envie d'avoir du fun. Fait que, en tout cas, je sais pas, on a fait une petite parenthèse. Ben non, mais moi, ça me parle. C'était mon nom, Ludwig. Non, mais c'est un sujet intéressant qu'on voulait aborder. Tu sais, nous autres, quand tu dis monétiser tes niaiseries, c'est un sujet qui nous parle parce que je te dirais, on est des grands niaiseux au bureau. Ouais. Puis tu sais, je me demandais, c'est quoi les pires niaiseries que tu as faites dans ta carrière, là, que ça soit au sport, avec Poche et Fils, avec FDB, dans ta carrière en humour, on en parlera tantôt, mais c'est quoi les pires niaiseries que tu as faites? Parce que nous autres, on en a une couple, puis je serais curieux de voir... Ben là, c'est quoi qui tombe dans la catégorie niaiserie? Ben, mettons, nous autres, une bonne qu'on avait, notre gars à régie, Alex, pendant longtemps, il se demandait si on pouvait défoncer, en cas d'incendie, là, si on pouvait prendre un verre en vitre là, pour défoncer une fenêtre. Ben, à un moment donné, on s'est procuré une fenêtre, puis un verre en vitre, puis on l'a testé. Puis, on a testé plusieurs verres, ça n'a pas tout été concluant, mais on en a trouvé un qui a passé bord en bord sans aucune graphing. Ouais, mais là, après, faut que tu sortes. Ben, il a pas mal éclaté la fenêtre au complet. Okay. C'était une porte patio. En fait, on s'est procuré une porte patio. Pour la péter. C'est brillant. Puis, le verre venait du Dollarama, fait qu'en plus, c'est Word. Prenez vos verres au Dollarama, sont résistants. C'est un verre d'Italie. Ouais. C'est bon ça en plus, si vous avez sauvé sur le verre, mais la porte a coûté 300. C'est fort. Mais tu sais, ce genre de niaiserie-là, tu sais, on était, tu sais, que tantôt tu parlais des trips d'ingénieurs, là, tu sais, c'était comme, bon. On le saura jamais si on le l'essaye pas. Fait qu'on. Ben, je sais pas, des niaiseries qui me viennent en tête, honnêtement, là, j'y ai pas pensé, mais au cégep, une affaire que je faisais avec Vince, shout-out à mon boy Vincent Jacques, on avait commencé à appeler au numéro 1-800 ces bouteilles, là, pas juste ces bouteilles, sur n'importe quel produit qu'on trouvait, genre mettons Oreo. Là, on appelle, service client. Ouais, j'ai une plainte, il manque une rangée dans mon bac. OK, pas de trouble, t'habites où tu l'as acheté, c'est quoi ton code postal, je t'envoie des coupons. On est comme tabarnak. Là, plus c'est des grosses business, craft, ils s'en calissent, ils ont un budget pour ça. Là, je dis, je suis pas fier de ça aujourd'hui parce que j'essaie d'être hyper intègre avec ce que je suis, puis
c'est du vol, là, venez m'arrêter. Et là, on l'a fait avec Gatorade. On a reçu là, les pots en poudre là, de Gatorade là, de Costco là, qui viennent en paquet de 16. Genre. Ça me donne des plaques rouges sur le pubis, votre affaire. Je vais sortir d'un média. Là, on beurrait. Là. C'était rendu quasiment plus une soirée d'impro, ce qu'on appelait. Là, lui, il jouait ma femme. Là, il prenait une petite voix. Calme-toi, chérie. Toi, pas. Commence pas. Là, genre, on nommait des compétiteurs pour dire qu'on va aller chercher ailleurs. Puis là, moi, j'habitais à Saint-Jean. Mes parents, ils m'aidaient. Ils louaient un appartement là-bas parce que je jouais au foot. Mais moi, je connaissais pas le code postal là-bas. Fait que lui, par cœur, je donnais ça là chez mes parents. Genre. Puis là, ma mère, elle m'amenait, elle ouvre la malle, elle a des coupons de tout. Je chipais tous les coupons là-bas. Fait que, on le faisait même pas pour le consommer quasiment, c'était calme. Mais c'était... Ça, c'est une niaiserie. Mais après ça, avec Poche et Fils, on a fait un paquet de niaiseries. Des affaires où on a eu des mises en demeure sur des trucs où c'est comme, mettons, on sortait une collection un peu en lien avec l'hiver, puis des trucs d'enfance. Fait qu'on avait fait la guerre des tucs. Mais il y avait un programmeur à demander dans notre histoire qui était avec nous autres, puis lui, il avait créé un jeu où le jeu s'appelait Déterrer Cléo. Là. Cléo, c'est le chien mort dans la guerre des tucs. Puis là, le chien sortait, puis c'était un peu, pas un Flappy Bird, mais genre évite les souffleuses, puis ramasse des affaires. Puis là, l'année, c'est comme la guerre des tucs qui nous écrit, là, enlevez ça tout de suite. Mais tu sais, c'est une niaiserie, je sais pas. Il y a un gars qui a pissé ses murs à la job. Il a pissé ses murs pour quelle raison? Parce que le building, on est d'un building, lui, il a pissé sur le mur. Pourquoi t'as pissé sur le mur? Parce que c'est dégueulasse ici. Ah! Ouais, ok, fait que tu pisses sur le mur. C'est sûr, c'est dégueulasse. Travaillez-tu encore chez vous? Maintenant, non, mais c'est ça qui est le plus fou, c'est qu'à ce moment-là, oui, on l'avait gardé, puis tout, puis c'était comme, là, tabarnak, relax, là. Mais tu sais, c'est une discussion de merde, là. Moi, je rentre le lundi, j'ai le proprio qui est là, à qui je parle tout le temps. Il me regarde bête, je dis allô, il répond pas. Je suis comme, Chris, c'est toi qui est là, je m'en vais le voir, je dis à Carmelo, qu'est-ce qui se passe ici? Ton gars, là, il est pissé, nanana. Là, je dis, c'est impossible, tabarnak, relax, là. Non, je te le dis, là. Là, je rentre au bureau, man, je dis, hey, les gars, y a-t-il quelqu'un qui est pissé à. Ouais. Quoi tu parles, si, man? Qui fait ça? Là, je dis, regarde, va le voir, là. Allô? C'est moi. J'ai 28 ans puis j'ai pissé sur le mur, tu sais. Chris, vilé, là, l'esti de malaise, là, ça sera ça ta conséquence, là, tu sais. T'as-tu l'air d'une bine, esti, t'as pissé. Mais il était-tu chaud? Oui, il était chaud. Ok, ouais. Chaud, là, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est comme... Il y a des super beaux côtés d'être jeune en affaires, puis moi, j'ai jamais eu de contexte de... Tu sais, j'ai jamais eu vraiment un emploi régulier, fait que le monde corporate, puis la bienséance, puis comment se comporter, tu sais, nous autres... c'est ça, puis là, c'est l'autre tranchant de ça, c'est... Ça se peut qu'il y ait des affaires de même qui arrivent. En même temps, on l'a pas dans notre manuel des employés, pas pisser ses murs. On n'est pas à l'abri. Moi, ça, c'est une affaire que je suis comme... Je veux pas de politique, parce qu'une fois que tu te mets à mettre des politiques, là, t'es rendu à 8 pages de politique, puis c'est peut-être facile à dire quand t'as juste 10, 15, 20, 30 employés. Quand t'en as 200, comme dans le business qu'on vient de croiser, sûrement que c'est plus nécessaire, mais genre... Il me semble la politique de base, c'est le gros bon sens. Mange pas ta marde non plus. Je te dirais. Je te l'avais pas dit, là. Mais ça va être bizarre là, devant un client. Ça peut être impressionnant. Nous autres, on pensait pas en avoir besoin. Puis chaque fois qu'il arrive de quoi, c'est comme bon. On va faire une politique. On est rendu avec un manuel des employés de quoi 20-30 pages. Que c'est tout. Je peux te dire une anecdote pour quasiment chacun des points. C'est un peu comme les canettes de mousse à raser. Là. C'est quand c'est écrit mets-toi là pas dans le cul, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé et qui s'est plaint après. Là, c'est un peu la même chose. Là. J'avoue, il aurait fallu l'écrire. Et voilà. C'est comme tes vidéos que tu faisais sur TikTok, là, que tu faisais hey! Ouais. Ah, c'est bon, mais ouais, c'est ça, d'autres niaiseries, je sais pas. Les niaiseries, je n'ai fait. On en a fait, mais tu sais. Je pense pas. Je suis pas le plus grand fan de niaiseries qui font juste chier. Je préfère que la niaiserie soit clever, puis qu'il y ait de quoi, puis que finalement
tout le monde est dans le coup. Ouais, ben, non, ça, faut pas qu'il y ait de victimes, là, mais nous autres, on est fort sur dire, genre, on l'a fait. Exact. C'est ça, pousser à la joke jusqu'au bout. Là, Christy, FDB, il sort vraiment un livre, le premier audiobook imprimé, puis on le fait. Là, j'étais dans le char avant de rentrer ici, je parlais avec la maison d'édition, ça sort en septembre, là, on est à 2 semaines d'envoyer ça à l'impression. Ça, c'est un esti niaiserie. C'est ça, après ça... Ça sort quand, ce podcast-là? Septembre, octobre, début de l'automne, ouais. OK. Tu veux-tu dire des exclusivités? Ben, je pourrais dire une exclusivité, mais faudrait que j'en parle... faudrait que ça sorte après mon show, qui est le 28 septembre. Ça s'arrange. Ça s'arrange? Oui. J'en parle-tu? Là, je me suis trop avancé. Mais non, on va le faire. Ça sortira pas avant. On va te le dire. Fait que moi, une des affaires que je veux qu'on sorte avec FDB, c'est un produit. Parce que, tu sais, dans le fond, je mets beaucoup de temps là-dessus. On bâtit une belle audience. J'aide des marques parce qu'ils me payent aussi pour que je promote leur truc. Mais je veux... Tu sais, il y a l'homme d'affaires en arrière aussi, Anthony, qui a envie d'utiliser ça. Tu sais, c'est... Mr. Beast, c'est le meilleur exemple. Il y a tellement d'yeux sur lui qu'il peut vendre n'importe quoi. Mm-hmm. Qu'est-ce que moi je peux vendre? Qu'est-ce que ce coach-là peut vendre? Moi, je bois pas d'alcool. J'aime l'eau pétillante. J'aime les trucs hydratants. Mais je veux sortir un drink. Puis là, on a sorti... l'idée, c'est... là, on va-tu voir à la caméra? C'est genre... Ah oui. C'est un drink qui s'appelle Urine. Puis c'est genre... C'est bon. Si tu capable d'aller le mettre proche de l'écran, genre... Are you out or you're in? Tu sais, puis là, on tripe sur ça, là. Recule un peu. Juste le focus, peut-être. Bon, c'est pas grave. On le verra pas. Je pourrais vous envoyer... Ah ouais. Eh oui. That's it. Are you out or you're in? Wow. Fait que c'est ça, mais tu sais, ça, je vais le pitcher. Tu vas le commercialiser pour vrai, là? Ouais, on est déjà en discussion avec le packer, le co-packer, puis... c'est parfait. Ouais, c'est ça, mais ça reste ici. Là. Ah ouais, définitivement. C'est quand même important, parce que surtout, ça fait partie du show, mais ça fait partie aussi du visuel, mais je suis content de pouvoir partager de quoi d'exclusif, si on veut, mais tu sais, ça aussi, c'est comme une niaiserie qui va plus loin que juste l'idée. Là. C'est mon nouveau partner, Derek, qui est comme... Moi, j'amène cette idée-là, je dis, Chris, ça serait drôle. Il dit, OK, mais on le fait. On le fait pour vrai. Tu sais, combien ça coûte? Qui fait ça? Comment qu'on peut... Tu sais, fait que... c'est ça l'univers que j'aimerais créer, l'univers qui est where business meets nonsense, où ce que les niaiseries sont appuyées par un... Avec FDB, je niaise le monde des affaires, mais la joke dans la joke, c'est qu'on va vraiment faire des affaires. T'sais, même ultimement, j'aimerais ça qu'il y ait un fonds, son propre fonds d'investissement, où ce que des gens qui ont des idées de produits ludiques, humoristiques, pourraient nous approcher et dire « Hey, moi j'ai ça, tu veux-tu le promote? T'as le crowd pour le faire. » Puis là, il y a un échange de, que ce soit des parts, des royautés, peu importe quoi, le deal qu'on peut faire avec eux, mais j'aimerais ça, tu sais, fait que c'est ça la joke dans la joke, c'est que FDB, on le fait pour vrai, tu sais. FDB pourrait se partir un incubateur de start-up. Puis sous l'aile de l'aigle. Il y a un paquet d'affaires. On a vraiment... Il y a un paquet d'affaires qui s'en viennent auxquelles on pense, mais tu sais, c'est ça. Puis, fait que je pense que ça c'est un bel exemple de c'est quoi l'univers puis l'identité qu'il y a derrière Poche et Fils. Poche et Fils, c'est un exemple de ça. On a essayé de subvertir puis d'amener du fun dans le monde de la mode qui est très sérieux puis très... porte ça si tu veux être en mode, puis porte ça puis ta vie va donc bien être incroyable, quand dans le fond, c'est comme, hey, on est poche un peu, tout le monde est poche dans quelque chose, puis let's go. Là, fait que ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait de niaiserie. Ben, ça, c'est une bonne niaiserie. Ben, c'est des pas niaiseries. Ah ouais, ça commence. On te réinvitera pour parler du chiffre d'affaires généré, mais. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, on souhaite que ça vende. Mais... Nous autres, on n'a pas commercialisé de niaiserie. Non, nos niaiseries sont pas rentables. Très peu rentables. Ça dépend. Check. Sûrement, tu peux mesurer la rétention de tes employés grâce à ces niaiseries. Ah, définitivement. Il y aurait un coût de formation qui est évité, de recrutement, de tout ça. Non, tu peux justifier les raisons pourquoi péter des windows. Comme une fois, on a acheté 100$ de mouches en plastique. Nice. Parce qu'on avait un débat au bureau. On aime ça, les débats. Le midi, c'est populé de débats un peu inutiles, genre une poutine, c'est une soupe ou une salade, des choses comme ça. Là. Puis
on avait un débat sur c'était quoi la saison préférée des gens. Puis là, il y a des gens, des estimes malades qui disaient l'hiver. Puis leur argument, c'était « Ouais, mais il n'y a pas de mouches. » Okay. On était comme, tu sais... Moi, je me disais, tu sais, des mouches, c'est vraiment, vraiment moins pire que rentrer dans ton char quand il fait moins 25. Ouais. T'es vite gelé par en dedans. Qu'il faut que tu réchauffes pendant 20 minutes puis que tu déneiges ton char. Fait que on a poussé ça à l'extrême puis on a fait comme un sketch pour notre party de Noël où c'était Richer qui sortait de chez eux puis là, il était comme pelleté les mouches en face de son appartement. Il y avait plein de mouches sur son char. Il était comme, je suis arrivé en retard à cause que j'étais en arrière de la démoucheuse. C'est bon. Puis on a acheté 100$ de mouches sur Amazon. Des petites mouches en plastique. Ça en donne plus que tu penses, mais moins que tu penses. Ah ouais, comment ça en donne 37? Non. non, plus que ça. Ça nous a donné... c'était... Pas assez. Mettons, entre 3 et 400. OK. Ouais. Fair, mais 400 mouches, c'est pas tant que ça. Non, c'est ça. Ça remplit même pas à la table ici. On trouvait ça cher, la mouche. Ouais, ça. Finalement. Mais ça, c'est Provi, à l'interne, elle commandait des mouches sur Amazon. Puis juste avant de faire check-out, elle me regarde. Puis elle est comme, je suis vraiment en train de faire ça. Ouais. J'étais comme, si on le fait. Ben oui. On parlait beaucoup d'FDB. Mais tu sais, ce personnage-là, tantôt, tu disais. T'as déjà un peu été FDB dans le fond, puis c'est pour ça aussi que tu connais autant, tu sais, le personnage. Je me demandais, tu sais, selon toi, c'est le Anthony d'aujourd'hui, tu sais, c'est quoi les traits que t'aimes le plus d'un FDB, puis c'est quoi les traits que tu détestes le plus? Les traits que j'aime le plus de FDB, ça, c'est quand même une question intéressante. Je pense que j'aime le grit, le genre de... La résilience, le côté, tu sais, hustle. Pas la hustle confiance. pour rien. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ultimement, il faut essayer d'arriver à un genre de mix de confiance en tes moyens, qui frôle des fois l'arrogance, mais aussi, tu as la plus grande critique, puis tu te remets en doute, tu sais. Mais FDB... qu'est-ce que j'aime de lui, mettons, sa soif d'apprendre puis de croître, là, mettons. Tu sais, moi, j'aime ça lire, j'aime ça rencontrer des gens, apprendre d'eux autres, j'aime ça essayer des nouvelles affaires, que ce soit dans le sport, j'aime ça. Je trouvais c'est quoi qu'il faut changer à ma diète pour telle affaire. Je trouve, tu sais, je suis quand même là-dedans, mais j'essaie d'y mettre une légèreté puis pas tomber. J'ai pas pris un cold, tu sais, je fais pas des cold plunge, je fais pas des affaires là. Puis je dis pas que c'est pas bon. Tu sais, le personnage, il rit de ça. Mais moi, personnellement, je suis sûr qu'il y a des bons effets, mais c'est quand tu attribues ces effets-là à fais ça, tu vas devenir millionnaire, c'est la pensée magique. Qu'est-ce que j'aime pas de lui? Ben, c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas de nuance. Il n'est pas nuancé. Là, fait que c'est tout ou rien. C'est le greed en personne. Là, il veut s'enrichir à tout prix au profit de d'autres personnes. Puis quoi d'autre? Il porte un esti de col roulé là, tout le temps. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Si FDB t'es un vrai coach, t'achèterais pas sa formation. Non. Mais même ça, je sais même pas si j'achèterais la formation d'un coach. Puis pas parce que je pense que je peux pas apprendre. C'est juste que je trouve ça quand même spécial de genre, hey, viens, je sais pas comment dire ça, genre, viens m'écouter ou viens suivre ma formation où je te parle de moi pour te montrer comment être toi. Tu sais, c'est comme... Ouais. Tu sais, mais il y a quelque chose d'un peu fou là-dedans où on est dans une petite quête de vouloir être la meilleure version de nous-mêmes, mais tu veux être toi-même, mais on écoute l'autre qui te dit quoi faire pour être toi. Tu sais, c'est comme... c'est parce qu'on n'a pas d'éducation là-dessus aussi. Ouais. Là, les gens, ils ont juste pas encore compris. Puis je dis ça sans aucune condescendance. Là. Moi aussi, ça m'a pris. Il a fallu que je rentre dans un bureau de psy pour m'en rendre compte. Là. Mais si tu veux être la meilleure version de toi-même, il y a du monde qui ont étudié là-dedans. Puis c'est des psys.
Ben oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Puis tu sais, après... ben oui, t'as raison. C'est ça. Parce que là, c'est comme... OK, c'est de quoi qui va te coacher? Ah, je vais te coacher pour avoir plus de succès. Ah, mais tout ça, ça se peut que ça soit vrai. C'est juste que c'est appuyé sur une définition du succès qui, moi, j'essaie de pas tomber là-dedans, que c'est très sur des accomplissements d'argent, puis de prestige, puis de paraître, tu sais, fait que... Mais je dis ça, là. Quand je dis ça, j'y échappe pas. J'y ai pas échappé. Puis, je suis sûrement encore sur le spectre du moine bouddhiste à Jeff Bezos. Je suis bien plus proche de Bezos, si ça se trouve, là, tu sais. Mais, quand même, je trouve que j'ai... Je trouve que c'est ça. Fait qu'FDB, je trouve pas qu'il y ait une nuance. Puis non, je le prendrais pas comme coach. Mais sa formation est gratuite. Fait que peut-être. Non, je sais pas. Je sais pas. Hein. On dirait que c'est pas drôle quand je parle de lui. T'sais. C'est plus drôle quand je suis lui. OK, ben, sur un autre axe, c'est quoi la phrase ou la joke de FDB dont tu es le plus fier? Ah, je sais pas, man, il y en a plein. Qu'est-ce qui me fait? Ben, tu sais, je pense que c'est parce que je m'entends tellement, puis il y a des affaires que je répète, mais là, les plus récentes. You're in, ça me tue. Ça me tue d'aller faire ça. C'est ça. C'est parce qu'il y a de quoi. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime ça. Moi, c'était la joke que t'as faite. Je pense que c'était au Gang Show. Tu disais. Je peux pas me pendre. Ah ouais, j'ai pas de coup. Ah ouais. Je peux pas aller me pendre, j'ai pas de coup, juste du profit. Ah ouais. Ça c'est personnellement, c'est ma préférée. Ça a marché bien. Le truc de selfish, vendre du poisson, selfish aussi. Ouais. Je sais pas. Les Golden Nuggets. Ouais. Ouais, préféré, ça a été. C'était pas un gag verbal, là, mais c'est ton lever, salut au soleil pendant le podcast. Là. Ah ouais. Et tu jases avec. Puis là, ton alarme sonne, tu fais juste comme excuse-moi, tu te lèves, tu fais 2-3 pauses de yoga pendant que l'autre t'attend. Ouais, j'aime ça qu'il y ait des malaises, être nu-pied. Ah ouais, mais t'es très habile, je pense, avec le malaise aussi. Hein? Ouais, je sais pas si c'est une bonne. Tu vois, dans la vie, t'es à l'aise avec le malaise. Ouais. Ben ouais, je pense que oui. Mais j'aime ça aussi, tu sais, dire de quoi, puis là, attendre voir la réaction, puis rester pince sans rire, puis genre quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, mais je trouve que c'est ça. Ça, c'est un défi quand je vais sur des podcasts en FDB. C'est que les gens qui me reçoivent, tu sais, genre. Pour eux, certaines fois, ils vont briser, puis ils vont rire ou pas, puis là, moi, il faut que je reste comme quoi. Moi, ça m'impressionne comment tu es capable de garder ton sérieux en faisant FDB tout le long. Là, je pense que le premier podcast que je t'avais vu, c'était à l'été 2022. Là, je me souviens plus c'était quoi le nom, mais c'est la première fois que je te voyais en personnage. Puis tout le long, là, tu disais de la grosse merde, puis tu étais tout le temps capable de garder ton sérieux. Puis je pense que c'est de même tous les autres podcasts que tu as fait. Là. Ouais, j'ai brisé une couple de fois dans des lives que j'organisais où je parlais de edging, puis là, je donnais des techniques pour genre, non, faut vraiment que tu viennes faire une pression juste ici entre les testicules puis l'anus, puis là, en disant ça, man. Oh, puis il y a du monde sur le live, sur Zoom, je sais pas quoi, puis là, je me suis levé pour qu'on voie plus ma tête de l'écran, puis là, j'étais de même, puis là, j'étais comme, voyez, c'est ça que ça fait, c'est l'euphorie. L'euphorie, c'est de la potie, je suis heureux, là, pour essayer de le ramener, mais je pense que le côté pince sans rire, il fait partie de la joke, tu sais. S'il était là à faire des jokes, puis t'as-tu trouvé ça drôle ou à briser, ben, on perd un peu le fait que. C'est ça. Fait que je pense que ça fait partie du delivery de la patente. Là, c'est qu'on reste dans l'univers. Justement, c'est plus facile de croire que t'es sérieux quand tu brilles jamais que de. Si tu riais. Ben, c'est pas un humoriste, il a même pas fait de joke. Ouais, c'est ça la joke. C'est comme Chris, il va voir un film, lui, là, il est sur le cul en esti. Là, Darth Vader, il a voulu tuer son fils. Ben oui. Un film, tu sais. Mais ça me fait capoter. Tu sais, l'émission Unité 9. Ouais. Tu sais, qu'il y a des femmes en prison. Ouais. C'est ça? Ouais. Ben, Guylaine Tremblay. Guylaine Tremblay, une des meilleures actrices qu'il n'y a pas ici. À ce qui paraît, il y a des gens qui y envoyaient des denrées pour la prison, genre.
Ouais. Ben, c'est comme, ça me fait capoter, ça. Je t'ai vu à la TV, là, puis tu dois avoir besoin de... En même temps, c'est pas mal intentionné. C'est comme, ben, même, ça date pas d'hier, là, tu sais, dans le temps de Séraphin. Ah ouais. À la radio. Le monde, il envoyait du linge puis de la bouffe à la station de radio pour Donalda qui se faisait maltraiter par Séraphin. À la radio. C'est ça qui est plus fou. Pas chez eux. Non. Je te l'envoie à l'endroit où c'est que c'est fictif. Non, c'est ça. Mais Puis je catch pas encore que... Mais tu sais, dans ce temps-là, tu sais, les gens étaient peut-être moins à l'aise avec le concept d'émission et tout ça, mais en 2024... T'as plus d'excuses. Ouais, T'as plus d'excuses. Ça commence à être... Ouais. C'est magique, ça. Mais en tout cas, ouais. tant mieux, dans le fond. Ça fait des bonnes histoires. Mais tu as commencé à faire du stand-up pas en FDB. Ouais, j'ai commencé à faire ça, en fait, au début, là, ben, en mai 2023. Ouais. Puis, comment tu trouves ton expérience de pivoter entre les deux? Toi, tu l'as pas manqué. Moi, je l'ai manqué, ouais. Mais moi, j'étais là. Toi, t'étais là, oui, c'est vrai. Ben oui, on s'est vu après, Ouais. on a chillé dehors, excuse-moi. Ben Oui, mais je me souvenais pas qui était là de la gang. Aviez-vous aimé ça? Ah ouais, c'était parfait. Là. Ouais. C'est complètement un autre... c'est complètement un autre ton. Ouais, c'est un autre ton. Hein, t'as raison. Ben, ouais. Mais je connais pas encore mon ton sur scène. J'ai pas encore établi ça allait être quoi. J'ai pas beaucoup de temps de scène non plus en moi-même. Depuis mai, fait que mettons un peu plus qu'un an, j'ai joué peut-être une 40aine de fois, qui est pas tant que ça quand je me compare à d'autres, choses qu'il faut pas que je fasse, trop me comparer parce qu'on n'a pas la même réalité. Mais mettons que je voulais ou j'y accordais ce temps-là, c'est pas nécessairement impossible de jouer 5 fois semaine. Mm-hmm. Il y en a des soirées, j'ai les contacts, j'ai des amis qui me prendraient. Après ça, il faut que tu assures une fois sur scène, puis pour faire ça, il faut que tu aies le temps puis que tu mettes le temps d'écrire d'autres numéros. Tu sais. Mais c'est ça, puis je pense que je suis en train de trouver ça. Ça va être quoi mon personnage, mon style. T'as-tu du stock quand même pas mal? Non, ben, mettons, quand j'ai commencé, j'ai fait un numéro que là, j'ai refait une dizaine de fois qui donnait un 5 minutes parce qu'au début, tu fais des open mic, c'est des 5 minutes. Puis là, après ça, tu sais, bon, à force de te faire des contacts, la beauté de FDB, c'est que je t'ai invité sur des podcasts, je baignais avec du monde d'humour, avec la business aussi, tu sais, j'ai donné des chandails à un paquet de monde dans l'humour. Fait que là, tu fais aller tes contacts là-dedans. Fait que là, tu te fais inviter sur des gigs un peu plus, des gigs, des 8 minutes, des 10, des 12, une première partie ici et là. Puis là, il faut que tu aies un peu plus de matériel. Fait que là, j'écrivais un autre numéro. Fait que là, en ce moment, tu sais, j'ai peut-être l'équivalent de 20 minutes, 20 minutes. Là, mais tu sais, c'est pas un vrai 20 minutes qui est écrit pour faire 20. Ça faudrait que je ramasse un 10, puis un 8, puis un... Tu sais, fait que, mettons, demain, tu me dirais, viens faire un 20. Ouf. Mais sûrement que je dirais peut-être oui. Là, c'est ça aussi, la même affaire du beginner's mind de gars qui connaissent rien de la mode qui se lancent. Ben moi qui se lance en humour ou même en impro, j'arrive là avec une naïveté qui, je pense, me sert plus souvent qu'autrement. Que je sais même pas que je devrais avoir peur d'aller faire ça. Fait que tant mieux. Thomas Levac, je vais sur son podcast à Couple Ouvert. Hey, tu fais du sport, ouais, tu joues au basket, je joue au basket, cool, je m'en vais jouer au basket avec. Pac, hey, j'ai besoin d'une première partie à sa fête, il organisait un show, il me le demande, t'as-tu 10? Ouais. J'ai pas 10, ok, go. Puis là, j'arrive là, puis je casse un 10 minutes que j'avais jamais essayé nulle part. Ouais. Ben là, j'en parle avec d'autres mondes, ils sont comme tabarnak, t'es game, j'aurais pas fait ça. Mais d'un autre côté, c'est comme ça s'est sorti plus naturellement, puis ça. Fait que je pense qu'il y a un côté naïf qui est un mix de t'as assez confiance en toi, mais aussi tu le sais pas. Fait que, mais t'as commencé à faire du stand-up, tu étais déjà connu pas mal sur TikTok avec FDB. Ouais. Même ton compte personnel, je pense que t'es assez connu. Ouais. T'as-tu un espèce de syndrome de l'imposteur? Parce que sûrement tu vas dans des open mic avec du monde qui n'ont pas le 10e de ton following. T'as-tu mais ils ont 10 fois le temps de scène c'est ou ça. le talent C'est sur ça. scène. Là. Ben oui, j'ai-tu le syndrome de l'imposteur? Non, je pense que je suis assez confiant en mes habiletés sur scène. Je dis que c'est très modeste en ce moment. Je pense que je
j'apprends, puis j'ai bien des classes à faire, puis des croûtes à manger. Puis j'aime ça, aller sur des shows, parce que là, tu rencontres des gens que tu as déjà payé des billets pour aller voir, que tu as vu à TV, ou des gens, tu sais, il y en a des humoristes au Québec, puis il y en a un esti de paquet de talentueux puis talentueuses que tu vois même pas en show, mais sont là dans une genre de, tu sais, il y a des strates, si on veut, là, mais il y a des gens qui ont du métier, ça fait 9 ans qu'ils sont là-dedans, puis sont hyper doués, fait que je suis content d'apprendre ça, mais j'avais-tu le syndrome de l'imposteur? Non, je pense que ça aussi, tu sais, t'es un produit, faut que tu saches te marketer. Mm-hmm. Si tu demandes à un paquet de monde, je pense que c'est Louis Girard-Bock, qui est un gars qui m'a donné plusieurs chances, qui a accepté d'aller manger une couple de fois avec moi pour me donner des conseils, il est pas vieux, là, puis il y a une esti de sagesse là-dedans. C'est un homme en or, ce gars-là. Lui, il me disait... des fois, ça le bloque de ne pas avoir assez de following, tu sais. Parce qu'il y a vraiment un esti de talent fou sur scène, puis tout. Mais ultimement, il faut que tu donnes les arguments à une salle pour te dire que je vais la remplir. Puis à l'inverse, tu as des gens qui ont un esti de gros following, sont capables de remplir une salle, mais c'est risqué parce que ça se peut qu'après ce coup-là, ils ne viennent plus jamais te revoir parce qu'ils s'attendaient à quelqu'un qui a 100 000 followers. Tu sais, si toi, là, demain, tu t'achètes un billet de quelqu'un qui a 100 000 followers, dans ta tête, c'est un bon, là, ou c'est une bonne, là, right? Puis là, tu arrives là, mais cette personne-là, ça se peut qu'elle ait 0 temps de scène ou 1 an de scène, puis là, ça clash, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ben, OK, fait que, ben, tu sais, mais toi, non, j'avais pas le... Mais tu sais, j'avais fait de la scène, que ce soit avec de l'impro ou dans des conférences que je donnais par rapport à la business. Fait que c'était du temps de scène, c'était de l'interaction avec le public. Fait que c'était pas dans un contexte où ils s'attendent à rire. Fait que c'est plus facile de faire rire les gens quand t'es surprends qu'ils vont rire. Mais reste que c'était de la scène pareil. Fait que souvent, le feedback que j'ai, c'est t'as l'air vraiment à ta place, t'as l'air vraiment à l'aise sur scène. Puis ça l'aide à rire parce que tu sens moins que la personne elle performe. Fait que je maîtrise pas encore cet art-là. Fait que j'ai pas vraiment de conseils à donner ou d'expertise là-dedans, mais je pense que d'être en confiance sur scène, ça l'aide à ce que les gens apprécient. On parle d'humour, je pense que c'est l'heure d'inviter notre humoriste maison. Ben oui. Monsieur Hogan. Yes, sir, man. Sors ton micro caché. Ça va bien? Ben oui, ça va, man. Ouais. Hey, moi, je voulais te parler d'un truc que je trouvais vraiment nice. T'as vendu presque 600 000 chandails en 10 ans. OK. Puis moi, j'avais la stat de 9 ans qui était 500 000 chandails vendus. Fait que t'as vendu 100 000 chandails l'an passé. Non, ben c'est ça. En fait, je voulais te féliciter. Un demi-million maintenant, plus qu'un demi-million de chandails vendus. Félicitations. Good job pour ça, mais pourquoi s'arrêter à un demi-million? T'sais, on peut viser 1 million, puis pour atteindre le 500 000 manquant, moi, je veux te proposer des idées de marché niché. OK. Que si tu utilises le bon SEO, ça pourrait te permettre de vendre un autre 500 000 chandails. OK. Fait que je me lance. Là. Mettons, premier exemple, on estime qu'il y a environ 500 000 personnes en France qui vivent avec des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, là, dont la maladie de Crohn. Peut-être commercialiser là-bas un chandail que la poche, elle se trouve en arrière pour ramasser des petits accidents. Ah ouais, bonne idée. Tu rebrandes ça genre poche effiante. Ah, j'aime ça, man. Fort. Poche effiante. Qui c'est qui a chié dans mes culottes? Et voilà. Ouais. On estime aussi qu'il y a environ entre 300 000 et 400 000 personnes qui vivent avec la schizophrénie au Canada. Mais si tu fais une promo, tu fais 2 pour 1. Un chandail pour toi, puis 1 pour les voiles dans ta tête. Tu peux comme monter assez vite à 500 000. Ouais. Ou tu double charge, puis tu dis, t'avais pas... On a un hustler mind ici, là. Est-ce que je te J'aime laisse? ça. Je veux pas te... Non, mais non, c'est ça que je veux. On brainstorm. Okay. Ben oui, vas-y, si t'as des... Non, j'en ai pas. Peut-être ça va t'inspirer le prochain. Okay. En date de 2023, la Turquie, elle abrite en millions à peu près 500 000 réfugiés syriens dans le cadre d'un programme de protection temporaire. Sacrement, je sais pas si t'en veux. Si tu signes un contrat public avec la Turquie, ça pourrait être un bon cadeau de bienvenue quand les réfugiés syriens reçoivent leur visa. Tu sais, ils ont droit à un chandail poche et fils, puis avec une petite carte dessus, tu sais, de bienvenue qui dit c'est pas grand chose, là. Certains disent que c'est rien, mais quand t'as besoin d'un chandail, Turquie, tu peux compter sur nous, poche et fils. C'est rien, c'était une belle plume, merde. Merci.
Il fait quoi chez vous? C'est le gars de finance. Je parle de chiffres. Je parle de chiffres. C'est encore meilleur, ça, cette anecdote-là. Le comptable. Eh oui. C'est bon. La population mondiale de faucons pèlerins est estimée à environ 500 000 individus. Factual. C'est sûr que c'est plus dur de leur vendre, mais si tu acceptes les paiements en petits mammifères, il y a de quoi à faire. Puis comme je sais que t'aimes ça faire du troc, la question c'est, t'es prêt à changer un t-shirt poche et fils contre combien de souris? Ah, ouais. Ils n'ont pas des œufs, eux autres? Les je prendrais des œufs. Fort. Qu'est-ce que je pourrais avoir mon faucon pèlerin? OK. Puis là... Mais des œufs de faucon, hein? Je sais pas si c'est bon, s'il y a bien de la protéine là-dedans. Ouais, non, c'est pas pour le manger. Tu voulais l'élever. C'est pour le vendre. Mais moi, ce que je pensais, c'est qu'avec les souris que les faucons donnent, toi, tu peux faire une promo pour les weirdos qui ont des serpents. Tu vends un chandail avec une souris dans la poche. Ah ouais, c'est bon, ça. Le treat, il est déjà là. Ouais. OK. Mais t'as-tu déjà fait des promos avec des cadeaux qui viennent dans la poche? Ouais. Comme quoi, mettons? Non, mais il y en avait, que ce soit à l'Halloween, il y avait des bonbons. Nice. On en a fait vendu à du corpo, c'est que c'était genre, hey, regarde ça, les gens vont pouvoir scanner le QR code en dedans de la poche, puis il se passe ça. Ou une couple d'affaires, ouais. Nice. Vas-y, j'ai hâte d'entendre. OK. Là, c'est comme la partie segment où je mets les jokes que j'étais moins sûr. Là, j'ai fait les corrects avant. Là. OK, ça, c'est une longue prémisse. Mais tu as fait le Québec, mais tu préfères d'autres marchés. Là. Il y a 500 000 personnes, c'est à peu près la population de Lisbonne au Portugal. Mais là-bas, ils disent pas poche et fils. En portugais, ils disent bolsifios. Ah ouais. Fait que tu pourrais le faire aussi, mettons, une autre population de 500 000, c'est à Minneapolis, au Minnesota. Mais là-bas, ils disent pas poche et fil, ils disent pocket and wires. OK. Ah, des fils. C'est une bonne joke écrite, mais je savais pas si de. Pocket and wires. J'adore ça. Bon, OK, les mauvais jokes sont passés. L'association des anciens élèves de l'Université en Californie de Los Angeles compte environ 1,5 million de membres. Au lieu d'avoir le chandail classique avec écrit Harvard dessus, tu pourrais en faire un pour eux qui est écrit « J'ai déçu mes parents ». Ça fait drôle. C'est bon. C'est excellent. Puis là, j'ai scrapé toute l'Internet pour trouver les groupes qui avaient demi-million de personnes dedans. Là, j'en ai un avec un demi-million. Là. Fait que si tu veux aller juste faire la moitié de l'objectif, un 250 000, il y a 250 000 personnes aux States qui vivent avec de l'insuffisance rénale terminale. Fait que peut-être que tu pourrais faire un concours où chaque tranche de 1000 commandes vendues, tu mets un rein dans la poche. Ça devrait se vendre comme des petits reins chauds. C'est bon, man. Don d'organes. La vente d'organes. Fait que là, je suis un gars de finance, fait que j'ai fait un peu plus de maths, OK? Basé sur un sample... Basé sur un sample de t-shirt poche et fils format large, ça a une longueur d'à peu près 77 cm. Exact. C'était sur ton site pour ça. Ouais. T'en alignes 500 000 ensemble. Tu t'en vas sur la Lune. Ça représente 385 km. Okay. Si tu les alignes sur le long, puis c'est drôle que tu dises la Lune parce que 385 km, c'est 1 millième, fait que 0,1% de la distance entre la Terre et la Lune. Ah. Donc, à ce rythme-là, dans 8991 ans, tu as revendu assez de t-shirts pour faire la distance. Nice. Donc, c'est quand même ça, pas c'est si t'es mettre de même, tu les as pas empilés un par non, tu du bas jusqu'en haut, là, tes alignes ça avec la fécule de maïs. Là. Ouais. Les rangs drettes. Pour qu'ils soient drettes. Toi, tu les attaches ensemble, là, puis ça connecte. T'sais. Dans combien d'années? 8991. Je m'y mette. Ouais. Ben, tu sais, tu vas avoir un fils, peut-être c'est un legacy de, tu sais, pas chez fils, de père en fils. OK. Non, mais pour te donner une ordre d'idée de c'est quoi 385 km plus précisément, là, ça représente la distance entre Tokyo et Niigata. Cette ville côtière sur la mer du Japon, connue pour son saké, ses magnifiques paysages dont tout le monde se calisse. Avoue, mais quand même, tu fais de l'humour, là, c'est quand même une belle prémisse avec bien du potentiel de faire comme 385 km de t-shirts vendus, qu'est-ce que ça représente, tu sais? Ouais. T'imagines si je finis ma chronique avec juste c'est la distance entre Tokyo et une ville qu'on se crisse? Ouais. Ça serait. Bon. Comme, ouais, hein? C'est ça que je vais faire.
Hey, bravo. Hey, merci au gars. Merci avec sa contribution. Est-ce que t'as pas mis grand temps là-dessus, fait que je suis vraiment impressionné. Non, mais c'est bon, mais t'avais je trouve que t'as une belle plume, puis ça sonnait chronique radio, là, fait que... Parce que moi, j'ai fait de la radio 3 fois dans ma vie, fait que je sais de quoi je parle. C'est vrai, t'as fait le concours à C'est quoi? Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'était un estique de belle expérience, man. Gros shout-out à l'équipe de C'est quoi? Val Roberts, Étienne Marcoux, puis Martin Cloutier, puis le monde à technique qui était vraiment hot, là. Ils te mettent à l'aise, sont hyper doués, là. C'est un esti de job, pareil, man. Ils collent les shots, sont têtes. Puis ils se lèvent à 4 heures ou plus tôt que ça parce qu'ils sont. Ouais, c'était hot, ça. C'était une super belle expérience. Mais tu vois, ça, c'est une autre affaire que FDB m'aide comme tremplin en humour, même si c'est difficile de savoir si à une manière je vais juste être connu pour ça, puis comment faire la part des choses là-dedans. Mais je pense qu'en ce moment, je fais juste suivre la vague. Mais tu sais, si je m'inscris en moi-même à ce concours-là, je pense pas que j'ai de quoi d'assez différent en ce moment pour faire la cote. Là, je m'inscris en personnage. J'écris au gars de la prod. J'ai dit, hey, si tu veux arrêter d'être pauvre, lis ce qui suit. Puis là, je mets ma candidature là-dedans. Puis là, t'as une accroche. J'y vais en personnage. Même affaire. Puis là, je m'en vais à Comédia à Québec qui organise un concours où on est 16. Puis quart de finale, demi-finale, puis finale. Puis si tu gagnes, ben tu t'en vas... T'es sur le festival à Québec l'an prochain, plus une tournée en Suisse, Belgique, France. Fait que c'est quand même vraiment Très hot. cool. Et même affaire, je me suis inscrit avec le personnage. Je pense que ça peut être un élément différenciateur. C'est comme si le personnage lui-même s'était inscrit, là. C'est ça que Ouais, tu dis. ouais, exact, c'est ça. C'est FDB. Puis là, je m'en vais là-bas. C'est un 8 minutes. Puis là, je vais leur donner des conseils de business. C'est un peu comme le gang show, mais 2 fois plus long, mettons. Ça, quand tu vas à des événements de même, est-ce que tu restes dans le personnage Ouais. tout le long? Ouais, j'essaie d'arriver là. Des fois, je prends des faux calls. Tu sais, je t'en attends. Là, je suis pas en train de jouer. Là, je prends des faux calls. OK, ouais, vends tout, fais ça, non. Mais c'est parce que c'est à moi. Anthony Montreuil, qui est un humoriste que j'admire, qui est devenu un ami dans la dernière année, puis qu'il m'aide beaucoup, puis j'apprends énormément de lui. Tu sais, il me disait que... Puis je pense que c'est un génie de l'humour. Il me disait... tu sais, des fois, je disais, Chris, pourquoi t'es toujours dedans? Là? Tu sais, lui, je sais pas si vous le connaissez, mais bref, il est toujours il est très dans son personnage. Puis... Mais tu sais, c'est comme comment tu peux savoir comment il réagirait naturellement si tu le fais pas dans des moments banals, tu sais. Je peux pas savoir comment FDB il réagirait quand quelqu'un se présente à lui ou si je l'ai jamais... Fait qu'il faut que je sois lui parce qu'il y a des situations que... pour fabriquer du vrai, faut que tu le vives. Ouais, c'est ça. Ça t'arrive-tu de le vivre puis d'après ça, d'être comme shit, de pas être fier du... pas être fier. Ben, pas être fier, mais je veux dire, c'est quand même tout un personnage à traîner. Ouais, c'est ça. Là-dessus, j'aurais dû faire ça, mais ouais. Mais tu décroches-tu? Y a-tu du monde qui essaie de te faire décrocher ou tu décroches-tu des fois? Ou... Non, c'est pas arrivé tant que quelqu'un veut vraiment, genre, hey, là, arrête. Peut-être une personne à une manière qui était comme... Tu sais, il veut te le dire qu'il sait là, que c'est un personnage. Là. Il est fier. Tu sais, là, t'es comme, mais oui, Chris, OK. C'est ça. Non, mais hey, moi, j'y ai parlé pour vrai. Ouais, mais là, je suis dans un... Ça fait partie du show, tu sais. Fait, viens pas scraper à la patente. C'est ça. Là, c'est pas encore une autre pause, hein, c'est ça? Ben, c'est un silence qu'on peut profiter pour partir sur d'autres choses. Y a-tu des points que tu voulais... Moi, il en reste un, là. Vas-y. OK. Ouais, une affaire qu'on a effleurée rapidement tantôt, là, tu as parlé un peu dans la dynamique des commentaires, tu as parlé un peu de comment ta blonde t'aidait ou du moins te conseillait vis-à-vis de ça. Ouais. Puis une affaire que tu nous as laissé savoir là, par la magie des formulaires, c'est que tu comparais comment tu étais en business avec comment tu étais dans ton couple ou dans tes couples. Puis je trouvais ça vraiment intéressant comme parallèle. Fait que j'aimerais ça si tu pouvais nous en parler un petit peu plus de ça. Ouais, ben ça, c'était je sais pas si c'est une idée ou une réalisation qu'un de mes super bons chums, Kevin, qui est entrepreneur aussi, là, puis qui est un esti bon modèle pour moi dans bien des sphères de ma vie. Lui, il
il m'avait dit ça. Lui, il arrive toujours avec la petite nugget de sa sagesse. Là, il avait dit ça, tu vas voir, souvent, si tu as des problèmes dans ta business, pas des problèmes, mais des enjeux ou peu importe, check comment tu es dans tes relations autour de toi. Puis tu risques d'avoir la réponse parce que ces relations-là sont un miroir de comment t'es en général. Parce que si tu es désengagé, chances are que tu es désengagé dans plein de sphères de ta vie. Tu n'es pas juste... Ouais. Si tu es engagé, mais chances are que tu l'es aussi. Si tu mens, mais tu mens pas juste à la maison. Il y a bien des affaires inconscientes qu'on fait. Là, fait que là, moi, mettons, je travaille beaucoup l'engagement dans mes relations. M'engager dans mon couple. J'ai tendance à dire, si ça marche pas, OK, c'est fini. Ou à penser plus à moi qu'au couple. Puis fait que pas être disponible pour les discussions, pas être disponible émotionnellement, pas partager ça. Fait que... Puis là, de l'autre bord, pas chez Fils, à des moments que ça a été plus difficile, j'étais en mode... je partage pas beaucoup mes craintes, je partage pas beaucoup mes peurs, je partage pas beaucoup les décisions. Fait que, Chris, étrangement, hein, c'est ça. Fait que je saurais pas quoi dire d'autre, mais clairement que je pense que c'est vrai. Je pense qu'un couple, c'est un bon exemple. Sûrement qu'un enfant, ça l'est peut-être encore plus. Un genre de miroir ou un window to your soul. Là, genre, oh shit, OK, c'est ça que je projette. Mais si ça, c'est les deux des relations qui te donnent le plus d'infos sur toi, mais quand vient, ça veut dire que c'est ça. Je sais pas comment closer ça, mais... je me questionne à savoir, comme cette réalisation-là, t'as-tu aidé un peu dans ce que tu traverses avec ta business? Ouais, je pense que ouais, c'est ça. Là, principalement sur l'engagement. Ouais, sur l'engagement, c'est ça. Mais après... si c'est vrai pour les côtés à travailler, c'est vrai pour les côtés positifs aussi. Si t'es quelqu'un de très généreux, je pense, dans mon couple ou avec mes amis, je le suis parce que dans le fond, t'es ça, puis là, tu t'en vas jouer le chum, jouer le père, jouer le collègue, jouer l'ami. Fait que c'est juste toi dans un autre game. Là, mais le rôle change, mais... C'est ça, mais t'as le même... les mêmes attributs dans ton caractère, dans ton personnage de RPG. Tu disais que des fois, c'est difficile, par exemple, d'être disponible ou de partager, mettons, ce que tu penses, tes craintes, puis tout ça, mais reste aussi qu'en entreprise, c'est un milieu où c'est difficile de le faire à la base. Là. Tu peux pas prendre n'importe quel employé puis dire comme « Ah, qu'est-ce que ça va mal cette semaine, la business », parce que, dépendamment de cet employé-là, peut-être que tu viens juste de crisser sa semaine à terre parce qu'il est pas capable d'handle ce stress-là aussi. Là. Ouais. En même temps, je pense que ça, c'est peut-être une fausse conception qu'on a. Peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais tu sais, quand tu dis pas nécessairement tout ou que tu caches certaines affaires on purpose, je pense que je vais dire la phrase « tu joues à Dieu », ça veut dire que tu décides qui a le droit de savoir quoi, tu sais. Puis ça, je pense pas que c'est ma job, tu sais. La réaction que la personne va avoir, ça y appartient. Puis même si elle était fâchée d'apprendre ça, elle a le droit d'être fâchée, tu sais, dans le fond. Si j'omets de dire quelque chose pour pas qu'elle soit plus stressée, je suis dans le contrôle, je pense. Puis, mais après, je suis pas en train de dire regarde, je le dis, ton affaire, c'est lettre en tabarnak. Regarde, elle a le droit d'être fâchée, ça m'appartient pas. Tu sais, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais mettons, quand la business va mal, c'est sûr, ça peut stresser, mais au moins la personne, elle le sait. Tu sais, parce que si après ça, elle le sait pas, puis OK, mais tu le savais quand? Puis là, il y a un côté genre pas trahison, mais genre cachette. Puis là, OK, ça veut dire c'est peut-être pas la seule fois. Chris, tu m'as menti une fois, tu me mens combien de fois? Puis sur quoi? Je peux-tu vraiment te faire confiance? T'sais, fait que pour moi, il y a une affaire, il y a un plus gros downside, je pense, à pas essayer d'être transparent puis d'accepter de dire les affaires que l'inverse. Oui, définitivement. Je te challenge un peu là-dessus parce que tu sais, je comprends pourquoi tu dis ça, mais c'est que des fois, mettons, en business, il y a des informations que... Moi, je pense que, tu sais, soit... Je suis d'accord qu'il faut être le plus transparent possible, mais des fois, il y a des informations que
tu peux juste pas prendre le temps de les mettre en contexte, de les expliquer, Ouais. puis de donner l'information complète. Puis des fois, j'ai l'impression que donner une demi-information, c'est pire que de pas la donner du tout. Là. Dans le sens que, tu sais, mettons, oui, OK, l'entreprise va mal, bon, OK. Tu sais, si t'es capable d'expliquer le contexte, d'expliquer pourquoi, d'expliquer comment, c'est quoi les choses qui sont mises en place pour remédier à cette situation-là. Tu sais, si t'as le temps de faire ça, faire une rencontre avec tous tes employés, expliquer tout ça, expliquer toute l'information, répondre aux questions, je suis d'accord que, tu sais, la transparence, c'est la meilleure chose. Mais des fois, il y a des informations, tu reçois un mauvais courriel d'un client, ben tu veux pas nécessairement faire transparaître ça à toute l'équipe parce que ben juste cette information-là, les gens peuvent se faire plein d'idées après ça sur l'entreprise, puis compléter l'information qu'ils n'ont pas nécessairement. Ouais, non, mais là, je pense qu'on dit la même affaire. Là. Il y a du discernement à faire là-dedans aussi. Ça veut pas dire que tu dis... Tu sais, transparence, ça veut pas dire... OK, là, je lis ce courriel-là, il est écrit à l'autre. Tu sais, t'es pas en train de tout dire qu'est-ce que t'es en train de faire. Tu sais, ça, je comprends ça. Mais tu sais, s'il y a des mauvaises nouvelles qui t'affectent toi, ça va paraître. Mhm. Tu sais, là, la personne, elle peut penser, Chris, c'est moi qui a fait de quoi de pas correct. Non. Là, après ça, eux, ils ont leur responsabilité. Ils peuvent poser la question. Puis toi, quand ils posent la question, tu fais-tu preuve de fermeture, d'ouverture? T'encourages-tu qu'ils t'en posent d'autres ou pas? Mais en tout cas, je pense qu'on dit la même affaire, puis c'est jamais parfait. Puis c'est ça. Mais je pense que plus souvent qu'autrement, c'est un piège de vouloir contrôler comment l'autre, éviter que l'autre se sente X ou Y, tu sais. Ah ben, c'est sûr que ça, si tu je veux fais... faire, tu sais, la personne a de la peine. Ah, mais là, qu'est-ce que je peux faire pour pas que tu aies de peine? Ah, Non, c'est non. pas grave, Chris, c'est après vivre ça. Là. Ce que les gens vivent, t'as pas de contrôle là-dessus. Puis je Non, pense mais que t'as même raison que c'est pas là-dessus. mauvais. Là. C'est pas mauvais. Non, exact. Mais ça, c'est qu'on nous, on pense que c'est juste la joie qui était. Moi, j'étais un fan de dessin de bonhomme, là, mais Inside Out, c'est un des meilleurs films, je trouve. Ben oui. Puis Chris, il dit, lui, c'est ça qu'il dit. Là, c'est pas juste Joy, là, c'est dans l'affaire. Ben non. Il y a un petit paquet de patentes là-dedans. C'est drôle, ben, on en parlait au bureau récemment. Ils viennent de sortir le 2. Ben oui, Je sais pas si tu l'as ben écouté. oui, Ouais. ben oui. C'est insane, ces films-là. Ben oui. C'est très bien grandiose. imagé. Ouais. Pour conclure, Anthony, j'avais 2 questions à rafale pour toi. Tu nous en avais un peu parlé en prémisse dans le formulaire. C'est quoi ton histoire la plus farfelue vécue avec un client? Tu nous avais parlé de JR Hockey. Ah, tabarnak, c'est bon, ça. Hey, la style de JR Hockey, man. Mais je dis, hey, man, on a... Ah, style que c'est bon, ça. Je sais même pas si je suis capable d'être... Je faudrait que je me force pour être rouge, là. Le gars, il est rentré, man. C'était un de nos premiers locaux, on est au 3e étage. C'est pas affiché qu'on est là. On a juste nos machines à coudre. Pas chez Fils, là. Pas chez Fils. Lui, il rentre, il nous a vus au Dragon, man. Il est là, il est certain qu'il veut travailler avec nous autres, mais je sais pas pourquoi. Il trouve notre local, il rentre. C'est un bonhomme, là. C'est un bonhomme de 6 pieds 1. Il est quand même imposant, mais il a genre 50 ans. Il est rouge, man. Là, il est semi-chaud. Là, il nous parle. Là, moi, j'ai des affaires à vous dire. Moi, j'étais un gars de karaté. C'est moi qui ai inventé ça, ce coup de pied-là, avant que Ray il le popularise. Il y a un cadre de lui qui donne un coup de pied. Ça part de même. On sait t'es qui, tu sais. Il se présente. Il est avec le cadre. Il se présente de même. Somehow, il était connu dans le monde du karaté Kyokushin à je sais pas où. Là. C'est un genre de FDB. Ouais, man. Là t'essaies de... OK, qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a rien à péter, là, tu sais. Mais c'est pas de ça qu'il vient nous parler. Ça, c'est son intro. Lui, là, moi, j'ai inventé le JR OK. Moi, c'est... Je me souviens pas de son nom, on va dire. Moi, c'est Marc JR. JR OK. C'est comme le karaoké, mais fait par JR. Puis c'est quoi le JR OK? Ça, c'est une petite affaire que tu mets dans ta guitare. Puis que tu joues pour accompagner. Au lieu de chanter, tu joues pour accompagner ça. Ah, ça, je vous dis, là, on va en vendre. Puis là, vous êtes à l'eau dragon, là, on va s'associer. Puis... Attends, je comprends pas. Non, C'était quoi le produit? C'est comme un speaker dans la guitare. Le karaoké, c'est il y a une toune qui joue, puis toi, tu chantes à la place du chanteur. Le JR OK, ça aurait dû s'appeler le guitare OK, parce que c'est... Tu joues de la guitare au lieu de la personne qui joue de la guitare. OK. Mais lui, il s'appelle JR. Tu comprends-tu? Puis il fait du karaté. Puis oui, puis le coup de pied, ils me l'ont volé.
Ça, ce coup de pied-là, moi, j'ai fait ça bien avant Jean-Claude Van Damme. Y a-tu un lien karaté, karaoké aussi? Ah, peut-être, ça se peut. Et monsieur en boisson rouge. C'est quoi qui attendait de vous autres? Ben là, on n'a pas trop su. Là. Lui, il voulait un deal. Là, non, on a dit va-t'en. Ça n'a pas rapport. Chris, man, c'est tellement mêlant. C'est trop d'informations en même temps. Il était comme le JR hockey. Chris, on devrait checker. Ça faut qu'on le retrouve encore, man. Ben, j'ai cherché, mais j'ai pas... On n'a rien trouvé. Ben, j'ai trouvé un site, mais ça avait de l'air louche un petit peu. Ouais. Hey, man, je sais même pas. Aucune photo de karaté, par contre. Non. Hey, c'était son coup de pied. C'est son coup de pied. Tout bien laminé, là. Mais je vois le persona, là. On a rencontré, nous autres, on a des fois des peddlers qui viennent nous voir des projets, puis t'es comme ouf. Ah oui. C'est, Non, mais là, on passait à côté de l'opportunité d'une vie, ben oui. là, guys. Là. C'est tellement qu'on on est mais je vraiment- comprends pas. Il vend une affaire que tu mets sur ta guitare. Il n'y a rien à comprendre. Vous dans autres cette faites des histoire-là. t-shirts. Ouais, on va s'associer. Ouais. OK. Hey, je le vois pas, là, mais c'est un génie incompris, ce gars-là. Ah ouais. Puis, autre question. Ah ouais, la deuxième rafale. Ta pire idée de compagnie, tu nous avais parlé de chaises portables pour des festivals. Ouais, mais Chris, finalement, ça existe, man. Moi, j'haïs ça d'un festival. Là, puis là, je me faisais inviter là-dedans. Là, un de mes chums encore, Jean-Nicolas, le fils de José. Lui, il m'invitait parce qu'il travaille dans la bière. Fait qu'ils commandaient toujours des événements. Puis là, il m'invitait. Puis là, je disais oui, mais finalement, j'haïssais ça. Mais j'haïssais être trop debout trop longtemps. Puis là, j'étais comme, man, ça prendrait une ceinture qui a comme un bâton en arrière qui devient ta chaise. Tu sais, il y a peut-être un genre de cul de siège en plastique. T'as le bâton qui traîne, puis là, tu le mets en angle dans je sais pas quoi, puis là, au moins tu peux comme te canter, mais tu sais, ça l'existe. Comme dans Silicon Valley, il y a un gars qui est là à un moment donné. Là. Ouais, il y a un gars qui a ça. C'est ça, ça se peut, mais là, c'est comme cette idée-là. Ils m'ont volé l'idée. non, mais je veux dire, c'est pas une idée. Faudrait que tu C'est sûr qu'il y a l'encadres. plein de monde a pensé à ça, là, mais c'était ça, je pense, la chaise. C'est ça ma pire idée. Sûrement, j'en ai eu d'autres pires que ça. Là. Ah ouais, on en fait une business. Ben, toutes Mais tes Chris, idées pas d'FTV. chez Fils, dans le fond. Toutes tes Ça, idées. vrai. Hey, pas chez Fils. Si vous voulez savoir comment mettre 10 ans de ton temps à... Puis ultimement, passer proche de perdre ton condo, là, j'en ai un concept. Là. Tu fais des t-shirts à poche. Tu te limites à un produit super simple, facilement copiable, dans un petit marché du Québec, puis t'essaies de vendre ça plus cher que la compétition parce que c'est fait ici, puis tout, puis regarde là, t'as tout ce qu'il faut pour être à la gorge. Tu le referais-tu? Non, je pense que oui, 100 000 à l'heure. Je le referais, mais oui. Hey, merci beaucoup, Anthony. Yes, merci sir, d'avoir c'était été là cool. avec nous Merci à vous aujourd'hui. autres, c'était vraiment, vraiment cool. J'espère que tu as eu du fun. Ouais, j'ai eu du fun. T'as-tu quelque chose à plugger? Ben là, c'est dépendant quand est-ce que ça sort. Fait que là, c'est sorti après le show. Ouais. Si vous écoutez ça puis que vous êtes à Québec, le show que vous avez manqué duquel on parle, il va en avoir un à Québec sans doute en février. OK. Oh. Autre ça, on vient de parler de l'Ur-In, la boisson hydratante, qui est en fait de l'énergie, de l'économie circulaire. Parce qu'on réutilise l'urine, enlever les toxines, on crée de l'eau buvable. Fait que ça, c'est non seulement une économie circulaire, mais aussi très écologique parce que on évite que tu flushes, parce qu'on en a besoin de cette matière première-là. Right? Il se gaspille 5 litres d'eau potable quand tu flushes. Fait que c'est capoté qu'on pisse dans de l'eau qu'on boit. Fait qu'au lieu de pisser dans l'eau que tu bois, commence donc à boire l'eau dans ta pisse. C'est Tu fort. comprends-tu? L'urine, c'est l'or jaune. C'est le futur de demain. Et là, fait qu'achète urine, are you out or urine? Et finalement, la troisième plug que j'aimerais donner, c'est suivez Pas chez Fils, parce que là, en ce moment où on se parle, on est en octobre, les promos des fêtes arrivent. Notre produit, c'est quand même, on le sait depuis plusieurs années, on se le fait dire, nous, c'est un cadeau idéal. Ça arrive dans la boîte de pizza. C'est un cadeau personnalisé pour ton oncle qui tripe sur le golf, ton ami qui a un chat qui tripe trop dessus, quelqu'un qui veut un chandail full print qui tripe sur l'animalerie du Saint-Hubert ou sur son animal de compagnie qui veut se faire un chandail rétro. Bref, c'est une affaire que tu arrives
t'arrives pas les mains vides à Noël, achète ça pendant les soldes du Black Friday qui s'en viennent. Suis la page de Poche et Fils pour avoir accès aux promos puis tout. Fait que 3 grosses plugs. Le coach des coachs. Boire sa pisse. acheter des poches. Un gros merci, Anthony, d'avoir été avec nous autres. Pour les auditeurs, n'oubliez pas de suivre notre page Facebook, Instagram et LinkedIn, Faux Départ Podcast. Donc, on se dit à un prochain podcast.